Alors, bonsoir, bonsoir, chers amis, chers leaders. Est-ce que vous recevez 5 sur 5 actuellement? Il est 20 heures passé de 1 minute à mon horloge. C'est le temps de notre rencontre hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est lundi 25 octobre 2021. Et nous sommes à notre rendez-vous habituel de présentation de l'opportunité d'affaires que j'ai nommée ici Hyper Marketing, opportunité par la compagnie Wexford Alliance Limited. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Si c'est le cas, un petit retour dans le chat rapidement. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Oui, on te reçoit à 5 sur 5. Ok, super. Super, super riche. Merci d'être présent et d'être interactif. Donc, chers amis, voilà, comme je le disais tantôt, il est 20 heures passées de 2 minutes actuellement. Comme vous le savez très bien, des rencontres hebdomadaires pour vous présenter l'opportunité extraordinaire qu'est Hyper Marketing pilotée par la compagnie Wexford Alliance Limited. Chers amis, sachez bien que nous n'allons pas parler assez parce que nous savons qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui est totalement changeant. Et je vous ai toujours dit que les lundis, les mercredis et les vendredis sont les jours réservés pour la présentation de l'opportunité d'affaires. C'est à ces jours-là que vous devez inviter le maximum de personnes. Et donc, les lundis, mercredis, présentation de l'opportunité d'affaires. Vendredi, formation. Donc, j'aimerais que vous me dites dans le chat, est-ce que vous avez des invités, de nouvelles personnes qui sont la première fois et qui veulent naturellement comprendre l'opportunité, qui veulent en savoir davantage? Est-ce que vous avez là la possibilité de m'écrire leurs différents noms dans le chat pour que naturellement on puisse savoir vos différents invités, les pays à partir desquels chaque invité intervient? Donc, rapidement, petit retour dans le chat. Je vais savoir vos différents invités. Et voilà.
Chers amis, c'est vous que j'attends. Vous me recevez 5 sur 5. Voilà, on vous présente là le travail que les robots font. Ce thème, le remplacement du travail humain par la machine, intéresse beaucoup de gens et déchaîne parfois les passions. Une étude sortie en 2014 estime qu'en France, 3 millions de jobs vont être rendus obsolètes par les machines d'ici 2025. Mais ce n'est pas la seule étude qui va dans ce sens. Mais plus que ça, il y a une idée qui se renforce, une conviction que le travail humain n'en a plus pour très longtemps. Que la machine va très très vite remplacer, rendre le travailleur obsolète. Cette idée aujourd'hui... Ok, super, Père Rich, merci. Imagine des sociétés avec un chômage massif. Donc, vous montrez ici déjà le travail que l'intelligence artificielle est en train de faire par le remplacement. Vous voyez, les robots vont remplacer les humains et cela que vous ne voulez pas, c'est la vérité. Mais tout ça, c'est invisible. Cette courbe se fout de nos petites histoires jusqu'à ce que la révolution industrielle. Comment certaines inventions techniques et découvertes ont permis à notre espèce de passer donc, de quelques balancez le lien rapidement et invitez vos amis, vos connaissances, vos parentés à découvrir cette belle opportunité que je vais présenter tout à l'heure dans moins de 5 minutes. Donc, à 20h10, on commence. Voilà l'occasion de balancer le maximum le lien sur vos différents forums et encourager les gens à venir. Un minimum de 7 500 000 personnes qui ont vu leur taf remplacé par des machines agricoles à coups de nuit blanche de compiler tous les chiffres avant la fin de l'année fiscale. On peut la remplacer avec l'histoire de Sandrine de Chronopost qui tente d'aller plus vite. Non, ici, on vous montre là déjà une vidéo qui est en train de montrer que des gens vont perdre leur emploi. Donc, si vous ne prenez pas le soin d'anticiper sur ça, vous serez dépassé. Donc, vous suivez avec moi cette vidéo de quelques minutes et puis rapidement, on va commencer notre présentation. Merci. Est-ce que la vidéo, vous entendez comment je vais dire ça? L'audio, ça passe là-bas à votre niveau? Je te redis dans le chat rapidement. On peut la remplacer par celle de Jean-Olivier de la Conta contre l'ordinateur, qui tente à coups de nuit blanc de compiler tous les chiffres avant la fin de l'année fiscale. On peut la remplacer avec l'histoire de Sandrine de Chronopost, qui tente d'aller plus vite que son camion plein de technologies qui contrôle et optimise chacune de ses livraisons. Ce thème, le remplacement du travail humain par la machine, intéresse beaucoup de gens et déchaîne parfois les passions. Une étude sortie en 2014 estime qu'en France, 3 millions de jobs vont être rendus obsolètes par les machines d'ici 2025. Mais ce n'est pas la seule étude qui va dans ce sens. Mais plus que ça, il y a une idée qui se renforce, une conviction que le travail humain n'en a plus pour très longtemps. Que la machine va très très vite remplacer, rendre le travailleur obsolète. Cette idée aujourd'hui domine notre vision du futur. Et on imagine des sociétés avec un chômage massif, des machines omniprésentes. Mais avant de continuer de répondre à la question du titre avec un oui, mais non, mais au final, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, le tout parsemé d'anecdotes, je vais vous faire voir un de mes graphes préférés. Ce graphe, c'est l'évolution de la population mondiale. Pendant tout ce temps, des empires se font, se défont, des maladies ravagent des régions entières, mais tout ça, c'est invisible. Cette courbe se fout de nos petites histoires jusqu'à ce que la révolution industrielle. Comment certaines inventions techniques et découvertes ont permis à notre espèce de passer de quelques individus par-ci par-là à ce que nous connaissons aujourd'hui, des gens partout, partout, partout. Puisqu'on parle de courbe, celle-ci représente la proportion des gens travaillant dans la production de nourriture ces 700 dernières années. En France, on passe en 600 ans de plus de 70% des gens qui bossent dans l'agriculture à moins de 5%. Donc 8 millions d'agriculteurs français à un peu moins de 500 000. Et c'est donc un minimum de 7 500 000 personnes qui ont vu leur taf remplacé par des machines agricoles, le progrès de la chimie et toutes les autres techniques qui augmentent la productivité d'un agriculteur. Et encore, ça c'est sans compter l'augmentation de la population et de toutes les personnes qui n'auront ni le besoin ni l'opportunité de bosser dans un champ un seul jour dans leur vie. Donc clairement, les progrès techniques peuvent prendre la place de la main-d'œuvre humaine et il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Une transition qui ne s'est pas faite sans douleur et les conditions de vie dans les nouveaux emplois ont pu être effroyables. Et dès le début du 19e siècle, certains ont commencé à parler, voire à se révolter contre ce remplacement du travail humain par la machine. L'exemple le plus connu, c'est celui de Ned Ludd, un tisserand anglais qui aurait détruit les métiers à tisser en 1779. Cette technologie menaçait le statut et les revenus des artisans tisserands. C'était jusqu'alors une profession spécialisée et plutôt confortable. Dans les années suivantes, à chaque fois qu'une machine était détruite, Ned Ludd était accusé de l'avoir fait.
C'est devenu une sorte de mème. En fait, cette histoire explique le nom de ludites donné à ceux qui ont des positions critiques sur les technologies ou qui détruisent des machines. Que ce soit John Henry, Ned Ludd ou Sandrine de Chronopost, il y a toujours des contestations. Ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que la plupart des travailleurs remplacés par une machine ne perçoivent pas forcément de compensation. Leur capacité de travail devient simplement obsolète. De l'autre côté, on peut trouver un bénéfice plus global et une innovation qui permet d'augmenter la productivité permet aussi d'abaisser les coûts. Au lieu d'avoir 70% de la population à rémunérer pour manger, il suffit d'en rémunérer que 3 ou 4% aujourd'hui. On a donc une forme de bénéfice global que l'on voit très bien quand on regarde la part du budget d'un ménage américain dédié à la nourriture. C'était plus de 40% en 1910 à moins de 20% en 1980. Et c'est pareil pour l'habillement qui est passé de 24% à 4,5%. Et ça, sans compter l'augmentation de la qualité et du nombre de vêtements dont on dispose aujourd'hui par rapport à nos ancêtres. D'ailleurs, au début du XXe siècle, l'innovation technique a été étudiée. En 1931, l'économiste John Maynard Keynes écrit un essai, Les possibilités économiques pour nos petits-enfants. Il y fait 3 prédictions pour le siècle futur. D'abord, c'est l'augmentation importante des conditions de vie, ce qui s'est vérifié, et elle continue d'ailleurs de progresser quand on prend l'humanité dans son ensemble. Deuxièmement, il prédit que ces petits-enfants ne travailleront pas plus de 15 heures par semaine. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que ce n'est pas le cas, même si le temps de travail par semaine a eu tendance à diminuer depuis sa prédiction. Sa troisième prédiction, c'est que l'humain atteindra un palier de consommation. Passé à un certain niveau, il ne consommera pas plus. Et là, pour le coup, c'est loin d'être le cas. Nos besoins ont évolué et dans une société développée, on peut être considéré comme pauvre si on ne dispose pas d'un téléphone capable d'afficher 1080 pixels. Bon, après, il reste une décennie à Keynes pour que toutes ces prédictions se réalisent, mais c'est plutôt mal parti. Ce que Keynes n'avait pas prévu, c'est l'absence de ce palier de consommation, l'absence de satiété. Ayant toujours de nouveaux désirs, il est toujours possible de produire plus, de produire autre chose, différemment. La plupart de l'énergie humaine économisée par la machine est donc utilisée ailleurs. Un autre économiste, lui, ne semble jamais avoir cru à ce palier de consommation. Schumpeter, en 1942, décrit ce qu'on appellera la destruction créatrice. En 1920, le cheval est le moyen de transport. Il y en a autour de 25 millions aux États-Unis. C'est une industrie qui demande une main-d'œuvre pour entretenir les écuries, pour construire des charrettes, pour les conduire ou pour nettoyer les rues souillées de crottins. Et puis tu as la voiture qui se développe et qui va rapidement rendre le cheval obsolète comme moyen de transport. Et donc la plupart des métiers liés aux chevaux disparaissent dans le même temps. C'est la destruction d'une industrie et la naissance d'une nouvelle, celle de l'automobile. Selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, autour de 9 millions de personnes travailleraient directement dans cette industrie et 50 millions indirectement. Mais ça, c'est d'après le lobby de la voiture. En plus de ça, le développement de l'automobile a permis à des millions, puis à des milliards de personnes de prendre la route quotidiennement. Ces personnes demandent alors de nouvelles infrastructures, des routes, des ponts, des tunnels, des aires d'autoroute, mais c'est aussi un besoin de destination et le développement d'une industrie touristique, de tous ces restaurants, hôtels, de tous ces parcs d'attractions et musées. On peut aussi penser aux hypermarchés et à leurs parkings. Celle de l'industrie du cheval est détruite, celle de l'automobile est créée, c'est la destruction créatrice. Et donc, et oui, chers amis, c'est la destruction créatrice. Bonsoir, chers amis. Merci d'être présents à votre rendez-vous habituel hebdomadaire. Derrière ce micro, votre serviteur, le leader et coach Franck-Éric Kouachi depuis la Côte d'Ivoire qui émet, cette fois-ci, qui n'émet pas depuis Bouaké, mais plutôt depuis San Pedro. Et donc, nous saluons déjà la présence de tous les grands leaders dans cette salle que je salue du passage, notamment le leader Adama Savadogo depuis le Burkina, qui est présent actuellement. Nous saluons également la présence de Aline Amon, nous sommes actuellement dans leur cité. Nous saluons également la présence de Augustin Yao depuis Bouaké, Brika Nathalie Techi depuis Abidjan, Désiré Ba, God's Princess depuis les États-Unis d'Amérique, Hubert Kwasi depuis Odéné, iPhone Max depuis Libreville, Gabon, Kéran depuis Bouaké, et puis Père Riche depuis également, depuis San Pedro, Moussa depuis le Niger, Ndachin Stanislas Koné depuis Bouaké, et les autres, Pascal Adou depuis la France. Je vous salue, Paul Armand, pareil, Pépical depuis Bouaké. En tout cas, merci d'être présent ce soir. Et donc, j'espère bien que vous avez des invités et que vous me recevez 5 sur 5. C'est le cas un petit retour dans le chat. Faites-le moi savoir et dites-moi que vous m'entendez parfaitement. Et surtout, dites-moi les noms des différents invités et les pays à partir desquels chaque invité intervient. Merci. Et à tout de suite pour la présentation de cette belle opportunité que j'ai nommée AI.Marketing, opportunité pilotée par la compagnie Wexford Alliance Limited.
Et donc, vous voyez là, sur votre écran, on parle de destruction créatrice. C'est-à-dire, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent et qui, pendant que ces métiers apparaissent, les anciens disparaissent. Voilà ce qu'on appelle création destructrice ou destruction créatrice. Voilà. Donc, chers amis, ceux qui sont là la première fois, ceux que vous invitez, vous aiment. Donc, ensemble, nous allons partager cette belle opportunité que je vais vous présenter. J'espère que vous voyez mon écran. Voilà, vous voyez mon écran, AI Marketing. Ok, super. Donc, chers amis, on ne va pas être long. On va aller à l'essentiel. Nous sommes là, nous allons vous présenter une opportunité extraordinaire, hors pair. Opportunité qui a la capacité de changer votre qualité de vie. Et ceux qui vous ont invité vous aiment. Voilà pourquoi est-ce qu'ils souhaiteraient que naturellement, vous ayez une vie changée comme la leur. Et donc, nous sommes très contents que vous soyez présents et vous aurez le temps vous-même d'assister, de comprendre et d'analyser vous-même, de jauger, de sous-peser, d'en tirer également la teneur, la substance et surtout, après mûre analyse, réfléchir et puis prendre la décision qui vous incombe et passer à l'action parce que c'est en cela que vous pourrez naturellement comprendre parce que c'est en nous suivant que vous nous comprendrez, chers amis. Voilà. Donc, la compagnie dont je vais vous parler tout à l'heure s'appelle Wexford Alliance Limited. C'est une compagnie d'origine américaine qui va piloter la technologie AI Marketing, opportunité extraordinaire, qui est un service, qui est une technologie, qui est une science que va proposer cette compagnie-là, mais la technologie, elle est purement, simplement russe. Et le siège social de cette compagnie se trouve en Russie. Et je n'ai pas dit en Chine, en territoire autonome chinois qui s'appelle Hong Kong. Chers amis, voilà ce que vous devez reprendre et comprendre et percevoir. La compagnie, elle existe depuis 2017, c'est-à-dire la compagnie Wexford Alliance Limited existe depuis 2017. Mais là, je ne peux pas dire la technologie, le concept, cette science-là, qui va être présentée, ce service-là, qui va être présenté, chers amis, ce service est naturellement existe depuis 2020. Donc, AI Marketing n'est pas la compagnie, AI Marketing est le service, est la technologie, est la science, est le concept proposé par la compagnie Wexford Alliance Limited, créée en 2017. Cela fait 4 ans que cette compagnie existe bel et bien. Chers amis, voilà, et donc AI qui veut dire intelligence artificielle. AI veut dire intelligence artificielle. Voilà ce qu'il faut retenir. AI veut dire intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, désormais, qui veut dire quoi? C'est naturellement la somme des technologies qu'on va appliquer à la machine pour que la machine, désormais, puisse se comporter comme un être humain. Voilà ce qu'il faudra retenir. C'est-à-dire que tout ce que l'être humain est capable de faire, on va apporter cette capacité-là désormais à la machine pour que la machine puisse être capable de faire ce que l'être humain fait. C'est tout simple. Le mieux davantage. Voilà ce qu'il faut retenir. OK. Donc, chers amis, désormais, cette intelligence artificielle qu'on appelle AI, va être désormais, je vais dire, introduite dans le domaine du marketing. Le marketing veut dire le marché. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un gros marché, je vais dire global, grâce à Internet. Donc, on peut être ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des gens peuvent être en Chine, des gens peuvent être au Niger. Je salue déjà la présence du coach Ide Issoufou qui vient de faire son entrée dans la salle. Et donc, chers amis, donc, depuis le Niger, donc, nous sommes en train de vous dire que grâce à Internet, on peut être en Côte d'Ivoire, faire des achats en France, en Chine, au Japon, en Inde. Grâce à Internet, on peut être au Niger, faire des achats en Côte d'Ivoire, faire des achats au Burkina, faire des achats au Brésil, chers amis, grâce à Internet.
Internet est la plus grande de toutes les technologies jamais créées par l'être humain, qui permet à l'être humain de pouvoir naturellement faire une plus-value parce que c'est ça, la technologie du moment. Donc, chers amis, suivez bien mon regard et puis écoutez-moi avec beaucoup de religiosité, beaucoup de concentration, beaucoup d'attention parce que là, vous êtes à une présentation d'opportunités d'affaires qui pourrait certainement changer votre qualité de vie si, au sortir de ce moment, vous arriviez à prendre la décision qui vous incombe afin de faire de vous la meilleure version de votre personne. Merci encore une fois d'être présent. Et donc, l'intelligence artificielle va être utilisée, voilà, dans le marketing digital, dans le marketing en ligne, dans la publicité en ligne, dans le e-commerce. Voilà ce que vous devez retenir. Donc, la compagnie Wexford Alliance Limited va proposer cette technologie-là à d'autres compagnies qu'on appelle agrégateurs. Pourquoi le mot agrégateur? Agrégateurs parce que ce sont des compagnies qui ont mis sur pied des technologies de messagerie instantanée. Lorsque vous avez besoin de faire des opérations sur leurs différentes plateformes, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la messagerie instantanée qui répond rapidement à vos attentes et à vos besoins. Et donc, du coup, le résultat est escompté et atteint en un temps record. Chers amis, est-ce que jusque-là, vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que l'écoute est bonne? Est-ce que l'audio est clair? Si c'est le cas, petit retour dans le chat rapidement. Oui, leader, ça va, on comprend très bien. Ça va, l'audio est propre, tout est net. Ok, super. Super, merci Adama. Merci Auguste également d'interagir rapidement. Ok. Depuis Paris, on t'entend très bien. Ok, super. Mieux qu'à Boquet, hein? Ok, super. Je suis à San Pedro, les amis. Allez, voilà. Allez, okay, merci. Super. Donc, chers amis, l'intelligence artificielle à laquelle nous avons droit va nous permettre naturellement de comprendre que nous pouvons compter sur elle. La preuve en est que l'intelligence artificielle présente ici 3 grandes caractéristiques qui sont les suivantes. C'est que l'intelligence artificielle est introduite dans le domaine du marketing, dans le domaine des liens et du e-commerce, dans le domaine du dropshipping, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'armée, dans le domaine de la banque, va nous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle vient être pour nous une aide semblable, comme la femme l'est pour l'homme dans le couple. Donc, ici, il va s'agir de quoi? Il va s'agir que l'intelligence artificielle est capable d'apprendre seule, comme vous pouvez apprendre à votre femme un travail, et puis naturellement, elle vous est utile parce que naturellement, vous lui avez appris sérieusement. Et elle est capable de s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire que si votre femme vous suit partout, elle va avec vous, elle peut s'adapter, elle peut s'orienter, elle peut comprendre là où vous êtes en train de partir. Et donc, les fabricants, les créateurs, les inventeurs de l'intelligence artificielle, c'est à cela qu'ils ont réfléchi. Et donc, ici, également, l'intelligence artificielle a la capacité de pouvoir modifier son comportement en fonction de son environnement. Chers amis, c'est vraiment fabuleux. Donc, on est ensemble pour que vous puissiez percevoir cette belle présentation. Et donc, je disais, ici, le premier observatoire au niveau de la France a démontré, c'était un organe, et je vais dire impartial, qui a fait déjà une étude, un sondage, et le sondage a démontré que plus de 88% des Français interrogés sur la question de l'intelligence artificielle ont entendu parler de cela. Et 64% des Français interrogés disent avoir une bonne image de l'intelligence artificielle et 55% de ces Français-là ont confiance en l'intelligence artificielle. Et pour terminer, la bonne image de l'intelligence artificielle repose principalement, chers amis, sur son aspect utile à 49%, pratique et facilitateur au quotidien. Et donc, chers amis, nous avons là une opportunité de taille qui va nous permettre de grandir dans un business qui va changer radicalement notre condition de vie. Et donc, on va ensemble découvrir les 4 révolutions industrielles qui ont émaillé l'évolution de l'être humain depuis l'âge de Cro-Magnon jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à notre époque. Chers amis, en 1765, la première révolution industrielle eut lieu. Et autour de cette révolution industrielle s'articulaient des inventions telles que la mécanisation, la machine à vapeur, les usines. Et cette révolution industrielle
chers amis, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont opposés farouchement, qui ont combattu cette révolution industrielle, qui l'ont combattu, qui ont présenté le côté néfaste et négatif, le côté malheur que cette révolution industrielle pouvait apporter. Par contre, par ailleurs, il y a eu un autre groupe de personnes qui ont cru, et naturellement, ces personnes qui ont cru, chers amis, n'ont pas eu tort d'y croire, parce qu'aujourd'hui, où je vous parle, elles sont devenues multimilliardaires en dollars, multimilliardaires en euros, chers amis, parce qu'elles ont été des visionnaires, elles ont anticipé, elles ont su se positionner. Aujourd'hui, je vous parle, elles sont heureuses parce que d'ici des générations, des gens mangent leurs enfants, les arrière-enfants, sur plusieurs générations, sont en train de se réjouir des biens que les parents ils ont su saisir naturellement l'opportunité. Et donc, ceux qui n'ont pas saisi n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Écoutez-moi très bien, je suis dans une logique, donc écarquiller grandement les yeux et ouvrir largement les oreilles pour mieux me percevoir. Chers amis, en 1870 fut la deuxième révolution industrielle. Et effectivement, comme cela l'a été lors de, je vais dire, la première révolution, il y a eu encore des gens qui se sont opposés. Des gens qui ont combattu cette révolution industrielle, les gens qui ont combattu, qui ont condamné ceux qui étaient en train de faire la promotion de cette deuxième révolution industrielle. Chers amis, voilà que la deuxième révolution industrielle a vu apparaître la production de masse, l'électricité, les voitures, le gaz, les téléphones, les avions et le pétrole, chers amis. Mais au cours de cette deuxième révolution industrielle qui date des années 1870, chers amis, on a vu des gens qui ont commencé à combattre cette révolution. Les gens ont commencé à combattre cette révolution. Mais d'autres personnes sont restées sereines parce que les personnes qui ont vécu l'ère de la première révolution industrielle ont compris qu'à chaque 50 ans, il y a une révolution qui arrive. À chaque 50 ans, il y a une révolution. Donc, les gens se sont déjà positionnés. Donc, ils ont vu la deuxième révolution, ils ont dit, waouh, ça semble respecter les mêmes signes que la première révolution. Donc, les visionnaires, les anticipateurs se sont positionnés, chers amis, et chers amis, ils sont devenus des millionnaires, des multimilliardaires en dollars et des multimillionnaires en dollars. Ils en ont profité. On continue. Troisième révolution industrielle, elle date de 1969. C'est en ce moment que les Bill Gates vont apparaître. Les Bill Gates, parce que là, on va parler de quoi? Du nucléaire. On va parler de l'informatique, des automates, des robots, de l'électronique et des télécommunications. C'est en ce moment-là que les Bill Gates vont apparaître. Bill Gates va apparaître avec Microsoft. Chers amis, il était le génie incontesté, incontestable des États-Unis d'Amérique et il a changé radicalement le monde avec Microsoft. Aujourd'hui, aucun ordinateur ne peut fonctionner sans sa technologie qu'il a proposée. Chers amis, mais il a été visionnaire. Il a été visionnaire. Il a été anticipateur. Et il a anticipé, il a su prendre sa position aujourd'hui. Bill Gates a été l'homme le plus riche de la Terre pendant plus de 10 ans consécutivement. Et cela, son nom est écrit en lettres d'or dans le livre Record Guinness et encore dans le magazine Forbes des hommes les plus riches de la Terre. Chers amis, c'est parce qu'il a été anticipateur. Chers amis, c'est parce qu'il a été visionnaire. Chers amis, c'est parce qu'il a compris l'opportunité, il a saisi en se positionnant. Qu'attendez-vous, vous qui avez été invité? Vous comprenez que là, si les opportunités se présentent à vous, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de vous positionner. Parce que vos amis, vos parrains, vos marraines qui vous aiment, vous ont invité à prendre part à cet appel Zoom pour naturellement vous permettre de prendre la décision qui va vous incomber au sortir à la fin de cet exposé. Donc, il faut bien comprendre, la quatrième révolution industrielle, c'est celle dans laquelle vous êtes, chers amis, c'est pour cette raison qu'on vous a invité. Nous sommes dans la quatrième révolution industrielle et elle se nomme l'industrie 4.0. Chers amis, c'est la révolution de l'Internet. L'Internet est la plus grande et la meilleure de toutes les révolutions qui se sont succédées depuis la première, la deuxième et la troisième. C'est l'Internet qui, naturellement, est la meilleure de toutes ces révolutions industrielles. Chers amis, c'est à vous de comprendre. Donc, nous avons l'Internet dans le monde d'aujourd'hui, nous avons le virtuel, nous avons la numérisation,
nous avons la personnalisation, nous avons les data, nous avons les IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, et nous avons la digitalisation, nous avons les clouds, et pour terminer, l'intelligence artificielle avec laquelle nous sommes aujourd'hui en train de travailler. Chers amis, comprenez très bien. Et donc, pour ce faire, il y a eu un magazine qui a fait naturellement un sondage, une étude, et cette étude a démontré que déjà les humains seront remplacés par les robots d'ici 120 ans. Mais de façon chronologique, nous allons nous rendre compte que d'ici 8 ans, un robot pourra transcrire un discours ou traduire un texte, chers amis. Et d'ici 9 ans, l'intelligence artificielle pourra conseiller des clients au téléphone, chers amis. Ce n'est pas du jeu, c'est de la réalité. D'ici 11 ans, un robot pourra conduire un camion. D'ici 15 ans, les robots pourront remplacer un vendeur en magasin. Retenez cela parce que c'est ce qui va nous intéresser. Et d'ici 30 ans, un robot pourra réaliser l'ensemble des tâches en Asie. Juste pour vous dire que l'Asie est le continent où l'intelligence artificielle a pris plus le dessus sur tous les autres continents, notamment la Chine. La Chine est pionnière de l'intelligence artificielle au monde, suivi du Japon et de l'Inde, avec les deux Corées. Chers amis, oui, l'Asie a pris le dessus sur toute l'Europe et sur tous les autres continents. Ouvrez les yeux, ne dormez plus, réveillez-vous, les amis. C'est l'occasion pour vous de comprendre. L'opportunité est grande, elle est extraordinaire. Donc, d'ici 3-5 ans, l'intelligence artificielle pourrait rédiger un best-seller pour le New York Times. Mais en Europe, vous voyez que l'Asie a pris un bond d'évolution révolutionnaire sur toute l'Europe. Et nos frères qui sont en France, il ne faut pas dire le contraire. Également, nos sœurs et frères qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui sont dans cette salle, ne pourront pas dire le contraire. C'est la réalité. Aujourd'hui, la Chine fait trembler les États-Unis d'Amérique. La Chine fait trembler l'Europe tout entière. Chers amis, ce n'est pas du jeu. La Chine a pris le dessus. Et donc, d'ici 37 ans, le métier des chirurgiens pourrait être automatisé. D'ici 120 ans, l'ensemble des emplois pourraient l'être également. La preuve en est qu'une nation qui est forte présente sa puissance au travers de sa technologie. Vous avez vu, lors de la COVID-19, en 2019-2020, quand ça a commencé et que ça a été déclaré en Chine, chers amis, vous avez vu que la Chine a démontré sa puissance de frappe tout en construisant des hôpitaux en moins d'une semaine de terre. Les autres ont été dépassés par les événements. Seuls les Chinois peuvent le faire. Et bien, d'accord avec mon petit retour dans le chat. OK. Donc, en 2020, voilà que c'est en 2020, rapidement, que la technologie de l'intelligence artificielle va être proposée par la compagnie Wexford Alliance Limited. Et donc, de Google à Microsoft, en passant par Apple, chers amis, IBM ou Facebook, toutes les grandes entreprises au monde réfléchissent aujourd'hui aux problématiques du digital et de l'intelligence artificielle pour pouvoir les lier davantage à leur activité. Donc, juste pour vous dire qu'on vous invite à sécuriser votre avenir avec le MarketBot. Oui, à sécuriser votre avenir avec le MarketBot. Pourquoi? Parce que le MarketBot va permettre aux gens de changer leur qualité de vie. Chers amis, donc c'est en 2020, en 2020, la compagnie Wexford Alliance Limited est créée en 2017. Maintenant, le concept AI.marketing a été lancé en 2020. Donc, pas d'amalgame, pas de nuances dans votre pensée. Merci. Est-ce que c'est bien compris? Donc, chers amis, la carrière de vendeur a été menacée plutôt avec l'évolution du commerce sur Internet. Rappelons-nous l'histoire du site Alibaba. Malgré le fait que la Chine produisait une énorme quantité de marchandises, les fabricants chinois étaient hors de portée des acheteurs occidentaux. Il était dû au non-développement de l'Internet chinois en 1999. Donc en 1999, chers amis, voilà que l'idée est née de Jack Ma, qui est le fondateur de Alibaba. Et c'est comme ça qu'il a créé la plus grande boutique autour de la Chine et ça fait de l'homme le plus riche de Chine, chers amis. OK. Donc, vous êtes en train de comprendre avec moi. Et voilà que déjà, en 2013, l'université d'Oxford a publié une étude estimant qu'en 25 ans, 47% des emplois risquent d'être automatisés et les estimations de 2013 se réalisent aujourd'hui. Chers amis, oui, ça se réalise aujourd'hui. Ça se réalise aujourd'hui. Il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela, chers amis. C'est de la réalité.
Donc, nous en avons pour preuve que la compagnie du nom de Realtor, qui est une compagnie qui intervenait dans le domaine de la réservation des chambres d'hôtel, a été remplacée parce qu'elle n'a pas vu venir l'introduction de l'intelligence artificielle et donc la compagnie Realtor avec son personnel a été remplacée par Airbnb, qui est une autre compagnie mais qui intervient dans le domaine de la réservation des chambres d'hôtel mais en ligne avec une application que vous téléchargez via Google Play Store pour les portables Android et App Store pour les portables iPhone. Voilà. Donc, étant chez vous à la maison, depuis le confort de votre chambre, depuis le confort de votre salon, depuis le confort de votre maison, chers amis, vous avez la possibilité naturellement, je dis bien, vous avez la possibilité naturellement, depuis le confort de votre chambre, de votre maison, de commander ou de réserver une chambre d'hôtel via l'application de Airbnb. Chers amis, cela veut dire que c'est de la création destructrice ou de la destruction créatrice. Voilà ce qui s'est passé. Donc, tous ceux qui étaient avec Realtor ont perdu. Parce qu'ils n'ont pas vu venir l'introduction de l'intelligence artificielle. On continue avec Travel Agent. Chers amis, cette compagnie aussi également intervenue dans le domaine de la réservation des billets d'avion. Et cette compagnie s'est vue être supplantée par Booking.com aujourd'hui, qui est une application que vous pouvez télécharger via Google Play Store pour les Android et puis App Store pour les iPhones. Vous installez sur votre téléphone et puis vous pouvez commander un billet d'avion depuis le confort de votre chambre, de votre salon, de votre maison. C'est extraordinaire. On continue avec TicketSeller, qui était un comparateur des prix des billets d'avion avec les compagnies aériennes, chers amis. Aujourd'hui, a été remplacé par Skyscanner. Comme son nom l'indique, juste pour vous dire que vous avez la possibilité de pouvoir faire de la comparaison et avec des compagnies qui ont des prix concurrentiels, mais de qualité-prix. C'est extraordinaire. Et donc, voilà, tous ceux qui n'ont pas vu venir l'introduction, l'intégration de l'intelligence artificielle se sont vus être floués et naturellement se sont vus être dépassés par les événements. Donc aujourd'hui, nous avons là la possibilité de vous intéresser à cette opportunité extraordinaire. C'est à vous de comprendre. Parce que quand tu es visionnaire, c'est toi qui gagne, tu sais te positionner et puis tu anticipes. OK. Et donc, je pense que vous qui êtes en train de m'écouter dans cette salle ce soir, et donc, il y aura beaucoup de visionnaires parmi vous, beaucoup de personnes qui vont anticiper sur l'avenir et puis naturellement, ça va prendre la décision qui vous incombe, passer à l'action après une décision et puis, chers amis, vous deviendrez riches et prospères dans la patience et persévérance. Et donc, nous avons Taxi Dispatcher qui intervenait dans le transport interurbain et dans le domaine du transport interurbain qui aujourd'hui s'est vu être supplanté par la compagnie Uber. Chers amis, Uber est une compagnie qui est aussi intervient dans le domaine du transport interurbain, mais avec une application que vous téléchargez à partir de Google Play Store pour les Android et puis App Store pour les iPhones. Chers amis, vous avez la possibilité là de changer votre qualité de vie. Et avec l'intelligence artificielle, c'est du réel, c'est du vrai, c'est du concret. C'est à vous de comprendre et de vous engager. C'est tout. Et donc, chers amis, la dernière image nous interpelle. Et là, il s'agit des sellers. Les sellers sont les vendeurs en magasin, en officine, en pharmacie, chers amis, dans les supermarchés. Donc, nous avons là AI.marketing qui va remplacer les vendeurs. AI qui est l'intelligence artificielle qui va remplacer naturellement les vendeurs en magasin. Et oui, c'est de la réalité. Le problème, ce n'est pas de se lamenter. Le problème, ce n'est pas de pleurnicher, de larmoyer. Ça n'a pas de sens, les amis. Le problème, c'est de comprendre le changement radical qui s'opère et puis d'anticiper et se positionner pour ne pas, chers amis, perdre. Quoi. Vous comprenez? Donc, on est là actuellement en train de vous interpeller. Donc, Airbnb, Booking.com, Skyscanner, Uber et puis AI.marketing sont sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde. Juste pour vous dire que si Airbnb existe encore aujourd'hui et que Airbnb n'a pas disparu et que Booking.com n'a pas disparu, Skyscanner n'a pas disparu, Uber n'a pas disparu, pourquoi diantre voulez-vous que AI.marketing disparaisse? OK, chers amis, voilà ce qu'il faudra que vous reteniez. Donc, il faut bien comprendre cela. Voilà, je vous dis, ce que je vous disais, c'est ce qui est en train de se réaliser. Nous avons la compagnie Walmart. La compagnie Walmart, vous voyez là. En 2017, cette compagnie, la plus grande boutique au niveau des États-Unis d'Amérique,
du nom de Walmart, en 2017, a remplacé près de 2,2 millions de ses employés par des robots. Que ça vous plaise, que ça vous déplaise, ça c'est votre problème. Les fondateurs de Walmart ont déjà fait le travail et ils ont besoin de capitaliser. Ce sont des capitalistes. Voilà, ils ont besoin de faire une plus-value. Donc, ce n'est pas les beaux yeux des gens qui vont regarder. On ne dira pas qu'ils sont sans pitié, eh bien, ils sont sans sentiment. Cela, ça dépend de là où positionner. Sinon, eux vont vous dire qu'aujourd'hui, là, ils sont encore plus heureux parce que leur robot, c'est-à-dire qu'ils rentabilisent plus, ils gagnent plus, ils dépensent moins, et puis voilà, ça ne marche pas. En 2017, Amazon, qui est la plus grande boutique au monde, dont le fondateur Jeff Bezos était l'homme le plus riche de la Terre, chers amis, a été supplanté actuellement par Elon Musk, le fondateur de PayPal et de Tesla. Chers amis, en 2017, a remplacé près de 75 000 de ses emplois par des robots, par l'intelligence artificielle. On continue. Chers amis, en 2018, la plus grande banque de la Russie du nom de la Sberbank, ou de la Sberbank, chers amis, cette banque-là, en 2018, a remplacé plus de 70% de son personnel bancaire par des robots. Chers amis, donc, suivez bien mes regards, hein, vous êtes en train de comprendre par là qu'il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Chers amis, il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Ceux qui vont rester à la fin avec moi jusqu'à la fin de cet appel Zoom, je vais vous montrer une vidéo qui va vous démontrer par A plus B qu'il y a des métiers qui ont disparu. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître et il y a des métiers qui disparaîtront dans un court, moyen ou long délai. Peu importe, mais toujours est-il que c'est d'attirer votre attention sur le danger qui court. Donc, il faut quoi? Il faut maintenant s'adapter et puis adopter la nouvelle technologie qui s'impose à nous et non de pleurnicher ou alors de stigmatiser. Chers amis, ceux qui sont à la base de la création et les gens qui sont à la base de la création de l'intelligence artificielle ont des besoins. C'est en fonction de leurs besoins qu'ils créent, qu'ils inventent. Mais vous, qui êtes les consommateurs, vous vous plaignez parce que ça vient pour remplacer les emplois. Mais créez pour vous, chers amis. Vous les pleurnichez ou alors alliez-vous ou alors abdiquez. Faites allégeance, c'est tout. OK. En 2019, JP Morgan et Citigroup, qui sont naturellement des institutions financières bancaires reconnues de façon mondiale, internationale, avec des réputations, je vais dire, de renommée internationale, chers amis, vous devez comprendre que ces grandes institutions financières ont remplacé également leur personnel bancaire par des robots. Oui. Donc, ceux qui font la formation sur la FC, finance comptabilité, ou alors Sciences Eco, chers amis, vous êtes en train de comprendre quelque chose, hein? C'est à vous de comprendre cela et puis de savoir donner une bonne orientation à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, à vos cousins, cousines, à vos enfants, chers amis, étudiants, faites-le. Sinon, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà. Et il y a un rapport ahurissant, accablant venant de la part du FMI qui dit que dans cette perte d'emploi, ce sont les femmes qui vont en souffrir énormément. Et donc, chers amis, nos sœurs qui sont dans cette salle, nos femmes et nos sœurs qui sont dans cette salle, vous êtes avertis, notamment Brika Nathalie, Ali Namon, voilà, vous êtes avertis. Oui, vous êtes avertis. Evelyn Morgan, God Princess, tout ça, vous êtes avertis. Donc, idée Issoufou depuis le Niger. Donc, on attire votre attention. Vous qui êtes les femmes dans cette salle, vous devez comprendre combien de fois vous devez lutter fort pour sortir de cette situation. OK, ça continue. Donc, on continue. Regardez, on parle là des nouvelles professions vont disparaître et des nouvelles professions vont apparaître. Et les anciennes vont disparaître et des nouvelles qui vont apparaître. Et cela s'appelle de la création destructrice ou de la destruction créatrice. Et donc, nous avons là le métier de ferronnier qui va disparaître au profit du métier de la mécanique. Le métier de lamplightteur va disparaître au profit du métier d'électricien. Et puis, le métier de hackman va disparaître au profit du métier de pilote. Et celui de laboureur va disparaître au profit du métier de combineur opérateur. Donc, chers amis, voilà ce qu'il faudra que vous reteniez. Les professions ont changé, mais les humains sont toujours restés en demande aux nouveaux emplois. La situation a radicalement changé maintenant. Pendant la révolution industrielle, les propriétaires, qui ne sont pas vous, qui sont les capitalistes, chers amis, ont cherché des moyens de production, de maximisation du rendement des travailleurs. Maintenant, à beaucoup d'emplois, les gens ne sont plus nécessaires. Oui, on n'a plus besoin des gens, on n'a besoin que des machines, des robots. Parce qu'en réalité, chers amis, vous devez comprendre que le robot, il ne se plaît jamais.
Le robot ne fait pas des grèves. Le robot ne fait pas des revendications de conditions d'amélioration des conditions de travail. Le robot, il ne donne plus de permission pour aller aux funérailles, au baptême, au mariage, à l'anniversaire. Chers amis, vous le savez très bien. Mais vous laissez vos emplois, vous laissez vos postes. Vous dites, ah, ma grand-mère est décédée, je vais à l'enterrement. Ma mère est malade, je vais à son chevet. Ma femme va accoucher, je pars l'aider pour son accouchement. Chers amis, autant de permissions matin, midi et soir. Mais lorsque vous partez, ce sont des postes qui sont vacants. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu retournes dans le chat. Et c'est un manque à gagner pour les capitalistes. Donc, vous devez comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi vous insurgez? Si eux créent, ce n'est pas vous qui êtes dans le besoin, c'est eux qui sont dans le besoin. Et voilà, on y va. Donc, il est difficile de ne pas être d'accord que la carrière du vendeur est parmi les premiers à disparaître. Le vendeur est l'un des emplois les plus populaires sur Terre. Et donc, des comptoirs d'auto-vérification sont en cours d'introduction et nous voyons que les humains sont mis à pied. Oui, les humains sont mis à pied. La preuve en est que, pour regarder dans ce supermarché, ce monsieur, il fait ses emplettes. Et puis, il n'y a personne à la caisse. Il n'y a aucune caissière, aucun caissier. Il part devant l'ordinateur robotisé qui est là et il présente son téléphone. Paf, avec le QR code, c'est défalqué, débité, son compte est débité. Les amis, c'est extraordinaire. Ça vous permet de gagner en temps, en énergie. Chers amis, voilà ce qu'il faudra que vous compreniez. Et donc, nous invitons désormais les plateformes de trading, les magasins en ligne, les sites web offrant des produits et des services à se joindre à nous. Oui. Désormais, nous disons que le robot se trouve être au service de l'humain, non le contraire. Voilà ce qu'il faudra retenir. Donc, les agrégateurs vont payer des commissions pour attirer des clients et les gens vont l'appeler le cashback. Et donc, c'est avec le cashback que nous sommes rémunérés. Donc, ici, va se résumer le business. Notre business, nous sommes arrivés au point focal, pour ne pas dire culminant, de notre entretien de ce soir. Chers amis, écoutez-moi très bien. C'est le résumé qui est là. La compagnie Wexford Alliance Limited a décidé naturellement, la compagnie Wexford Alliance Limited a décidé naturellement de permettre aux uns aux autres de comprendre son fonctionnement. Et comment est-ce que le fonctionnement va être détaillé? Chers amis, écoutez-moi très bien. Au stade de notre présentation, je vous demande d'arrêter toute activité que vous êtes en train de faire autour de vous. Si vous lavez, vous arrêtez de vous laver, vous mangez, arrêtez de vous manger. Et puis, si vous regardez la télévision, vous éteignez la télévision, vous m'écoutez religieusement avec beaucoup d'attention, de concentration, parce que vous allez ouvrir grandement vos yeux et puis largement vos oreilles, respirer un bon coup d'air, asseyez-vous confortablement dans vos différents canapés et divans, prenez un calepin avec un stylo à billes, et puis vous allez noter ce que je vais vous dire maintenant. Chers amis, moi qui suis en train de vous parler, je ne suis ni de près ni de loin associé à la compagnie, donc je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, le fondateur de cette compagnie. Je suis un citoyen lambda comme vous qui m'écoutez. Je ne suis pas un conseiller financier. Je répète, je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne donne pas de conseils aux gens. La seule chose que je veux que vous compreniez, j'ai été abordé, accosté par quelqu'un qui m'a trouvé intéressant et qui m'a présenté l'opportunité que je suis en train de vous présenter ce soir. Et ce monsieur, je prie tous les jours pour lui, pour que Dieu lui accorde en tout cas une longue vie. Et ce monsieur est dans cette salle ce soir. S'il m'écoute, je pense qu'il va faire un 5 sur 5 tout à l'heure. Et donc, ce monsieur est venu et m'a présenté l'opportunité. Il m'a fait comprendre, il dit, ah, leader, vraiment, voici une opportunité qui est extraordinaire et vraiment, j'aimerais partager l'opportunité avec vous. OK. Je lui ai prêté mon oreille et puis il m'a présenté l'opportunité. Waouh! J'ai vu que l'opportunité est extraordinaire. C'est fabuleux parce que de toutes les opportunités que moi, j'ai pu embrasser, pratiquer, chers amis, c'est la meilleure à mes yeux du moment du 21e siècle sur la toile. Oui, personne ne pourra me dire le contraire. Donc, si quelqu'un est d'accord avec moi, avec ce que j'ai dit, un petit retour dans le chat pour confirmer 5 sur 5 que c'est la meilleure opportunité du moment sur le net. Et donc, ce monsieur m'a présenté l'opportunité. Moi, j'ai accepté en toute liberté. Il ne m'a pas forcé la main. Et quand il me parlait, je n'étais pas saoulé. Et j'ai écouté, j'ai compris et j'ai vu que c'est vrai, c'est réel, c'est concret. Et c'est comme ça que je me suis engagé. J'ai mis le montant que je suis capable d'accepter de perdre.
Ce n'est pas de l'argent que je vais utiliser pour payer la facture d'électricité ou la facture d'eau. Ce n'est pas de l'argent que je vais prendre pour payer mon loyer à la fin du mois. Ce n'est pas de l'argent que je vais prendre pour pouvoir mettre mes enfants à l'école ou encore accompagner ma femme pour ces, je vais dire, rendez-vous prénataux. Chers amis, donc c'est en toute transparence, en toute liberté, en toute conscience et en toute responsabilité que je me suis engagé. Donc, mon parrain est dans cette salle actuellement. Et il était dépassé. Et moi-même, je lui ai arraché l'opportunité. Je lui ai dit, mais c'est une opportunité extraordinaire. Et vous vous amusez avec ça, on vous donne de l'or et vous prenez cet or-là pour jouer aux billes. Et c'est comme ça que moi, en tant qu'orateur, en tant que présentateur, en tant qu'animateur, en tant que conférencier, en tant que coach, en tant que, chers amis, éclairé, en tant qu'avisé, j'ai récupéré l'opportunité. Et puis comme ça, j'ai commencé à partager l'information avec des amis parce que je l'ai trouvé extraordinaire. Et donc, chers amis, comme je l'ai dit, c'est en toute liberté, en toute responsabilité que je me suis engagé. Ce monsieur n'a fait que me présenter l'opportunité. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il m'a présenté l'opportunité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne peut pas prendre la décision à ma place. C'est pareil pour vous. Vous tous qui êtes dans cette salle, qui avez été invités par vos parrains, vos marraines, qui vous aiment bien. En termes, en retour, et la pensée de la gratitude, c'est de retourner vers vos parrains et retourner vers vos marraines. Et dites-leur que voilà une opportunité extraordinaire que vous trouvez assez intéressante, dont vous voulez naturellement en bénéficier. Donc, moi, personnellement, je me suis engagé. Et j'ai mis ce que je suis capable d'accepter de perdre. Mais en même temps, par la même occasion, je sais que nous sommes dans la loi de la finance, quand bien même nous ne sommes pas dans un système d'études financiers. Nous devons comprendre, nous sommes dans un système et dans une compagnie purement, ni plus ni moins que dans le domaine de la publicité en ligne. Donc, la compagnie va intervenir dans le domaine de la publicité en ligne. Chers amis, publicité en ligne, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, vous devez comprendre que nous n'intervenons pas, la compagnie n'intervient pas dans le domaine du trading. D'abord, même tout ce qui est les plateformes de trading, en tout cas, moi, je les fais point. Et toute plateforme de trading, et puis je ne suis pas prêt à recommander à ceux qui sont dans cette salle-là d'en faire. Parce que la majeure partie de toutes les plateformes de trading sont des arnaques. Voilà, celui qui veut, il croit. Celui qui veut aussi ne croit pas. Ça, c'est son problème. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Et j'ai constaté, j'ai embrassé plus d'une trentaine de plateformes de trading. Toutes, elles ont fermé. Toutes, elles ont scammé. Elles ont pris la clé des champs. Elles ont pris la caisse. Et puis, elles sont parties avec la caisse de toutes les compagnies que j'ai embrassées qui font du trading. Oui. Plus d'une trentaine de compagnies, chers amis. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai fait iPro Marketing? Parce que iPro Marketing n'intervient pas dans le domaine du trading. Eux, ils interviennent dans le domaine de la publicité. Donc, je crois qu'ils ne pourront pas disparaître. Et ils ont démontré par 2 fois, ils ont été attaqués par des anonymes. Mais ils sont revenus et plus forts que jamais. Oui, chers amis, c'est la réalité. Donc, si vous voulez continuer à investir votre argent dans les plateformes de trading, vous n'aurez que vos yeux vous pleurer. Parce qu'aucune plateforme de trading n'est vraie. Toutes les plateformes de trading, c'est de l'arnaque. Oui, en tout cas, la majeure partie. Chers amis, donc voilà ce qu'il faudrait que vous reteniez. Ça, c'est 2. Troisièmement, moi, j'ai pris la résolution, je suis rentré et j'ai mis le montant que je suis capable d'accepter de perdre. Donc, je ne suis pas vous présenter une compagnie qui intervient dans le trading. Donc, il faut enlever ça de votre tête. Ce n'est pas du trading. Deuxièmement, je ne suis pas en train de vous présenter une compagnie qui intervient dans le domaine de la crypto-monnaie, bien qu'elle va utiliser la crypto-monnaie comme moyen de rechargement du robot et comme moyen de rémunération. Voilà, de ces membres que nous sommes. OK. Je ne vous parle pas non plus de plateforme de compléments alimentaires ou de placement d'argent. Donc, il faut retenir cela. Nous sommes ni plus ni moins que dans le domaine de la publicité en ligne, mais qui est piloté par l'intelligence artificielle de la compagnie Wexford Alliance Limited. Et donc, pour démontrer sa crédibilité, la compagnie va utiliser ça. La compagnie va utiliser ça. On les appelle les canaux de diffusion de masse agressive publicitaire. Je reprends Facebook,
est une compagnie reconnue mondialement qui a plus de 2 milliards de membres à son actif, 1 milliard qui est actif et puis 1 milliard qui est passif. Chers amis, donc, nous avons Facebook, créé en 2004 par Mark Zuckerberg et son groupe. Instagram, créé en 2010, racheté par Mark Zuckerberg et son groupe. Nous avons là Yandex créé en 2000, YouTube créé en 2005 et Google créé en 1998, qui a racheté également YouTube. Chers amis, voici ces plateformes, on les appelle les influenceurs du net ou alors des canaux de diffusion de masse agressive, publicitaires. Et donc, ce sont des réseaux sociaux qui vont être utilisés pour rentabiliser et naturellement ce que vous devez retenir. C'est ce que vous devez retenir. OK. Chers amis, donc la compagnie a décidé d'utiliser ça. Facebook va naturellement être utilisé pour lancer les campagnes publicitaires agressives de la compagnie. OK. Les différentes compagnies. Et donc, dans le deal que la compagnie West Alliance Limited va négocier, dans la négociation, vous et moi qui sommes dans cette salle, nous sommes considérés ici comme des acteurs principaux, les contribuables ou les investisseurs en guillemets. Et donc, c'est nous qui allons participer naturellement au financement des campagnes publicitaires des compagnies qu'on appelle agrégateurs. Ces compagnies-là ont des produits réels, notamment Lacoste, notamment Puma, Nike, Adidas, Samsung, Xiaomi, Apple, Alibaba, et j'en passe, Decathlon, Walmart. Et donc, ces compagnies existent réellement. Et ces compagnies ont des vrais produits. Et donc, la compagnie Wexford Alliance Limited va proposer l'intelligence artificielle qui est hypermarketing, qui va participer à lancer les campagnes publicitaires de ces compagnies-là. Et donc, quand ça va générer de la vente, on retrouve vous et moi qui avons participé avec notre argent, nous serons rémunérés au prorata du montant que nous y avons investi, nous y avons injecté. Voilà ce qu'il faudrait que vous reteniez. Au prorata du montant que nous y avons injecté. Donc, chacun reçoit un pourcentage, qui est le pourcentage qui est globalisé, un pourcentage standard pour tous ceux qui y mettent de leur argent, pour tous ceux qui y injectent de leur argent. Le pourcentage est standard. C'est-à-dire, quelqu'un qui met 100 000 francs CFA, c'est 35% qui lui seront retournés. Quelqu'un qui met 500 000, c'est 35%. 1 million, 35%. 10 millions, 35%. 100 millions, 35%. Donc, chaque personne reçoit 35% mais au prorata du montant qu'elle a mis, cette personne-là. Donc, il faudra retenir cela. 35% de 100 000, ce n'est pas 35% de 1 million. 35% de 1 million, ce n'est pas 35% de 10 millions. 35% de 10 millions, ce n'est pas 35% de 100 millions. Mais toujours est-il que tous de façon standard, tous nous avons droit à 35% minimum. Je vais dire, au final, voilà, au final, à l'épuisement de votre capital que vous avez mis, c'est tout. OK. Donc, on termine notre présentation. Alors, comment va se présenter le site lorsque vous devenez membre, vous présentez ça. Donc, c'est simple, chers amis. Vous n'avez absolument rien à faire. Et voilà, c'est une opportunité qui est purement et simplement passive. Donc, vous ne vendez aucun produit. Vous ne recrutez personne. Vous ne parrainez personne. Vous n'affiliez personne. Et donc, les 35% qui sont proposés à chaque contribuable, à chaque membre, à chaque marketeur, chers amis, ce n'est pas conditionné par le fait de faire rentrer quelqu'un. Donc, vous n'avez pas besoin d'inscrire, de parrainer, de recruter une personne pour que vous puissiez gagner de l'argent. Il faut bien comprendre cela. Voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas du ponzi, encore du pyramidal. Parce qu'on n'est pas dans un système avant de naturellement gagner quelque chose. Ici, les 35% que nous recevons de façon standard pour tout le monde ne sont pas conditionnés par le fait
de recruter, de parrainer, de vendre un produit avant d'avoir cela. Non. Maintenant, de façon facultative, tous ceux qui veulent partager l'information, comme veut le dire Raoul Folero, nous n'avons le droit d'être heureux tout seul. En ce moment-là, en plus de ce que vous gagnez, vous allez gagner plus. Ce sont des mesures d'encouragement ou des mesures d'accompagnement que la compagnie met à disposition pour les personnes qui souhaiteraient partager l'information et surtout permettre à la compagnie d'être connue encore davantage. C'est tout. Donc, il faut comprendre cela. Ça, le vendredi, vous aurez l'occasion d'avoir ça dans la formation. Donc, les avantages de la compagnie, c'est que nous sommes là en face d'une compagnie qui est fiable, une entreprise qui est fiable, avec innovante, chers amis, une technologie qui est innovante. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie extraordinaire. Vous n'avez rien à faire que, naturellement, de regarder votre robot travailler à votre place. Et puis, les résultats sont là. Ça ne nécessite pas de connaissances particulières parce qu'on n'a pas besoin que vous ayez un bac plus 50, que vous ayez non plus un PhD en robotique ou alors en Internet avant de comprendre comment ça fonctionne. Donc, toutes les personnes, les tranches d'âge, tous les secteurs d'activité ou alors tous les domaines d'activité et les personnes de toutes les sensibilités peuvent naturellement faire cette opportunité, pratiquer cette opportunité. Voilà, les moyens sont transparents, les statistiques sont actualisées et nous avons là un robot qui fonctionne 24 heures sur 24. Celle je suis 7, un robot qui est toujours à sa place, qui ne se plaint jamais, qui ne murmure jamais, qui ne fait pas des grèves, qui ne fait pas des revendications d'amélioration des conditions de vie. Et lorsque le robot est programmé, il fait son travail, il fait une plus-value. Tous ceux qui sont les fondateurs sont très contents. Voilà ce qu'il faut retenir. Et donc, les paiements sont quotidiens. Et puis, vous n'avez qu'à activer votre robot et le tour est joué 24 heures sur 24. Et vous avez 35% minimum qui s'applique sur le capital, pour ne pas dire sur le montant dépensé chaque mois. Si vous mettez 1 million de francs CFA sur votre robot maintenant, ce n'est pas tous les 1 million que le robot va dépenser en même temps. Le robot va prendre au fur et à mesure. Dans le mois en cours, et le robot a utilisé, par exemple, sur les 1 300 000 francs CFA, les 35% sont appliqués sur les 300 000. Mais sur le total du montant, effectivement, c'est 35% que vous aurez. Et chaque mois, sur le montant dépensé, vous avez 35%. C'est extraordinaire. Chers amis, voilà ce que vous devez retenir. Mais c'est minimum. Il faut naturellement nous suivre pour nous comprendre ça. Voilà. Donc, chers amis, on a terminé notre présentation de façon passive. Voilà. Et à propos de l'entreprise, notre entreprise, comme je le disais tantôt, a été créée en 2017, ce que vous voyez là. Et puis, elle a créé en 2017, voilà, c'est ça qui est là. Vous avez le temps de lire ça. Voilà, les mentions légales. Créée en 2017. Et puis, voilà, la compagnie intervient dans le domaine des études scientifiques. Et puis, l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, ce qu'ils ont présenté maintenant, là, qui est IP Marketing lancé en 2020, et puis l'Internet du marketing. Donc, la compagnie est reconnue parce qu'elle a son numéro d'identification fiscale qu'on appelle le NIF, 2531 et puis qui est naturellement installé à Hong Kong, sur l'immeuble Gervois Street, Sheung Wan, Hong Kong. Chers amis, juste pour vous dire que nous sommes dans du bon. Voilà, donc pour nous, nous venons juste à peine de finir de façon théorique notre présentation. Donc rapidement, en attendant que vous posiez vos questions pour les deux personnes qui sont là, nous allons passer à, comment je vais dire ça, à la phase pratique en vous présentant comment est-ce que on devient, on peut naturellement bénéficier de ces avantages-là de façon pratique. Donc, chers amis, il est actuellement 21h passé de 3 minutes à mon horloge GMT. Voilà, donc iPhone 11, tu peux arrêter d'utiliser le crayon. Le crayon, c'est uniquement réservé aux personnes qui sont les animateurs. Donc, je vais essuyer. En tout cas, tous les traits que tu mets sur l'écran. Voilà, donc les outils ne vous appartiennent pas. Ça appartient uniquement au présentateur que je suis. Donc, merci de ne pas utiliser les outils pour pouvoir mettre les graffitis sur l'écran. Merci. Donc, rapidement, chers amis, je vais vous montrer là, rapidement, et puis je vais faire le partage d'écran.
J'espère que vous voyez mon écran. Et là, pour toutes les nouvelles personnes, en attendant que les choses se mettent en place de façon pratique, est-ce que vous avez des questions? Je parle bien des nouvelles personnes. Voilà, vous levez la main gentiment et poliment. Je vais démuter votre micro et vous laisser le crachoir pour que vous puissiez présenter votre question. Aujourd'hui, je ne réponds à aucune préoccupation, mais plutôt à des questions. Merci. OK, d'accord. Donc, on vous écoute pour les nouvelles personnes. Sinon, il a fini. Si quelqu'un veut dire quelque chose parmi les anciens, qui veut rendre un petit témoignage, vous avez la possibilité de le faire rapidement. Je vous écoute. Je vous écoute, chers amis là. C'est à vous de parler maintenant. Les amis, vous m'entendez pas? Vous allez voir. Les amis, vous avez quel problème? Bonsoir, coach. Allô? Bonsoir, Allô, bonsoir. allô. On est là, on est là. Oui, là, je vous entends pas bien. Si, ben, comme Non, c'est adressé aux nouveaux invités, je pense que ça a eu la parole. J'ai adressé un mot tout à fait au début. Je crois que les questions sont déjà prêtes. Donc, posez-les maintenant. Alors, les amis, posez vos questions. Voilà. Sinon, quant à toi, personnellement, je voudrais te dire merci pour cette brillante présentation. Merci. Où on a le son comme si on était dans mon salon en train de siffler Ah, ok, un bon super. record. Super, super. Très bien. Donc, pour les invités, je pense que c'est à vous, c'est adressé. Nous, on est déjà dedans, on est déjà vaccinés, on est dans le bâton, on est au beau milieu. Venez avec nous. Je pense que le coach, il est là, vous ne le connaissez pas, il a la solution, la réponse à toutes les questions qui peut tourner dans votre tête. Donc, ok, bonsoir depuis le Niger. Bonsoir, on t'écoute, Issoufou. Démute ton micro et puis tu présentes ta question. Idée Issoufou, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on t'écoute. Allô? Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, vraiment, je voudrais voir l'image de la personne qui a fait cette brillante conférence-là. Je vois l'image. L'image Ok. de la personne. La majeure partie de tous ceux qui m'écoutent tous les jours ne voient jamais mon image. C'est un Saint Thomas. Vous voulez voir mon image? Bon, je suis un animateur de radio, donc les animateurs de radio, on ne voit pas les images. Mais souvent, quand même, il y a du fair play dedans. Ok, d'accord. Je serai à Dubaï. Donc, si tu veux voir mon image, peut-être tout, on va à Dubaï ensemble et puis on sera ensemble là-bas. Donc, si c'est pas... Vous êtes là, ça vous plaît voir mon image aujourd'hui. Si c'est le cas, si vous tous vous êtes d'accord, je vous montre mon image. Donc, il faut poser la question d'abord à tous ceux qui sont dans la salle. Et l'ensemble des membres là, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils présentent son image? Oui, moi je suis entièrement d'accord pour qu'il présente son image. Voilà, la voix est déjà belle. La voix est déjà belle. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, bon, d'accord. C'est que toi, tu l'as déjà vu. Moi, je propose que vous l'invitiez au Niger. Si vous êtes au Niger, vous allez le voir. Donc, je vous attends. J'attends. On est 31 dans la salle. J'attends qu'il y ait 20 personnes qui soient d'accord et puis je vous présente mon image. Donc, allez, faites le lobbying auprès des gens. D'accord. Okay. Moi, je vais voter 20 fois. On vous écoute. Tous ceux qui veulent voir mon image. Moi, je vote 10 fois. Aujourd'hui, hein? Moi, je veux voir ton image. Je veux voir ton image. Voilà, tous ceux qui... Moi, je vote 10 fois.
tous ceux-là qui conviennent que Dieu est fort avec moi, là, qui disent oui à ce que le ministre là présente. Coach, oui. Coach, je propose la condition suivante. Que tous les invités, au moins, parmi les invités, au moins, on ait 5 questions d'abord avant que le dimanche soit présenté. Si c'est ça, moi, je suis d'accord. Ok, d'accord. Donc, questions pour savoir s'ils ont bien compris. On va les inviter d'abord. C'est chaud, hein? Ah, c'est chaud. Ali Amon, depuis San Pedro, est-ce que tu es là dans la salle ce soir? Ali Amon, démute ton micro et puis tu parles. Je suis dans ta zone ce soir. Ali Amon. Comment tu vas, Ali Amon? Bonsoir. Gat Princess, depuis les États-Unis d'Amérique, on t'écoute. Est-ce que tu veux voir mon image aussi également? Non, pas vraiment. Ah, ok, super. Merci. Toi, tu l'aimes bien. Merci, merci. Ok. Bon, moi, je ne sais pas si je ne veux pas voir ton image, je ne veux pas. Allez, d'abord. Merci. Hello. Le grand coach, bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? C'est Blaise de Lomé. Blaise de Lomé. Oui, bon, je ne sais pas là au début, mais j'ai une petite question. Vas-y, on t'écoute. Les questions sont pour vous. J'ai remarqué que ces derniers jours-là, mon robot prend. Écoutez la question de Blaise depuis le Togo. Hein. On va répondre ensemble tout à l'heure. Oui, vas-y, Blaise. Un jour, le robot, il a pris $16 et il m'a ramené $4. Donc, tu ne comprends pas pourquoi ton robot t'a pris $16 et t'a ramené $4. C'est ça la question. J'ai levé ma main. Il m'a activé le micro. Oui, souvent, il faut dire qu'il n'y a pas de logique en fait. Micro. Tu dois comprendre. Pas de logique. Tout je vais dire que de façon normale, quand le montant qui a été pris est grand, en principe, ça doit refléter le budget. C'est comme nous avons. Dans les clauses qui nous régissent dans la foi aux questions. Vous voyez un peu mon écran, hein? Regardez là par exemple. Allô, leader? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais fermez les micros là. Il y a trop de bruit dans la salle. Ok, d'accord. Merci. Non, on va fermer les micros rapidement. Et puis je vais répondre à la question de Blaise. Bonsoir. Bonsoir. C'est Idée de Niamey. Oui, Issoufou, s'il te plaît, je vais répondre rapidement à la question de Blaise et puis je vous reprends tout à l'heure. Merci de rester en ligne. Je réponds rapidement à la question de Blaise. Blaise est en train de dire que lui, il appelle du Togo. Il est en train de dire que il ne comprend pas que son robot a pris $14 et puis lui a rapporté, pendant $16, il lui a rapporté $4. Et donc, je suis en train de dire qu'en fait, il n'y a pas de logique avec le robot. Voilà, donc la compagnie nous dit de ne pas prendre les résultats anciens pour pouvoir prédire les résultats qui vont venir. Donc, si nous voulons comprendre, il faut comprendre ce qui se passe au jour le jour. Et donc, regardez, c'est dans la foi aux questions, FAQ, là, dans cette rubrique-là, FAQ, tout est clair là-dedans. Vous avez le temps, je vais cliquer là-dessus. Vous allez voir, tout est expliqué. Donc, prenez le soin à tête bien reposée et puis vous allez lire le contenu de la FAQ, la foire aux questions, pour comprendre, regardez ici, combien d'argent puis-je gagner en utilisant le site web. Tout est expliqué là, vous cliquez là-dedans comme ça, vous allez voir tout. Regardez ici. On dit que le site web n'a pas de rentabilité fixe. Mon frère Blaise, est-ce que tu me reçois? Oui, je vous reçois. Je reprends la question. Hein. Donc, la question à laquelle je réponds, voilà la réponse qui est là. Le site web n'a pas de rentabilité fixe. Donc, eux ont déjà répondu à ça. Sa rentabilité dépend d'un grand nombre de facteurs, tels que le coût de la publicité et son efficacité, le nombre de remboursements des clients, la rapidité avec laquelle les achats sont confirmés, etc. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont déjà donné ici les explications. On ne peut pas s'appuyer sur un résultat antérieur pour prédire le résultat futur. Mais, voilà ce qu'ils nous disent, regardez là. Lors d'un test à grande échelle du système,
le market bot a montré une rentabilité entre 25 et 35%. Ce que tu dois retenir, mon frère Blaise, ce ne sont pas les ventes qui se font, mais à la fin de l'épuisement de ton capital que tu as mis, est-ce que les 25 ou les 35% minimum dont ils ont parlé du capital, majoré sur le capital, est-ce que tu l'auras reçu, oui ou non? Si tu ne l'as pas reçu en ce moment, c'est que ce que je t'ai dit, ils t'auront menti. Mais tous ceux qui sont dans cette salle peuvent témoigner unanimement que tous ceux qui y ont mis de leur argent ont eu plus de 25%, ont eu plus de 35% au final de l'épuisement de leur capital. Quelqu'un est d'accord avec moi, j'espère? Je le confirme, leader. OK. Donc, ça veut juste vous dire que ne regardez pas les ventes qui sont faites de façon quotidienne, mais regardez la finalité. Et c'est sur la finalité qu'eux basent leurs actions. C'est bon, mon frère Blaise, ça peut aller? Oui, j'ai compris, ça peut aller. OK, super. Merci. On continue pour les questions. Donc, je réponds maintenant à la question de Issifou et ID depuis le Niger. Bonsoir. Bonsoir, coach Franck. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Et nos frères nigériens, ils se portent bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va. OK, super. On vous écoute pour votre question. Voilà, c'est pour vous féliciter pour la présentation très claire. Merci. Et j'ai vraiment apprécié parce que je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais avec votre présentation, j'ai beaucoup appris. OK, super. On peut applaudir ça déjà. Merci. Oui, vous savez que nous sommes d'un certain âge, donc la technologie, ce n'est pas tellement ça. Et on commence à s'y mettre, à comprendre ce que c'est. Et donc, maintenant, j'ai bien compris. Ma seule question que j'ai, c'est que vous avez dit à l'épuisement du capital qu'on va mettre, on va bien gagner les 35% ou 34%, mais à l'épuisement, ce qui veut dire qu'il faut chaque fois alimenter le robot ou quoi? Voilà ma question. C'est une très belle question. En fait, nous qui sommes là en tant que votre coach, on vous donne de la formation sur l'intelligence et l'éducation financière. C'est-à-dire que dans le domaine de l'éducation et l'intelligence financière, on ne mange pas et la semence et le noyau, c'est-à-dire le fruit et la semence. Donc, comment est-ce que nous procédons? Nous disons aux personnes qui veulent se faire de l'argent dans ce beau business, vous n'avez qu'à comprendre le système de 1 tiers sur 2 tiers. C'est-à-dire, on a 30 jours dans le mois, les 10 premiers jours du mois en cours, par exemple, on va rentrer dans le mois de novembre, le 1er au 10, tout ce que votre robot va produire, vous pourrez récupérer pour manger ça. Et puis, les 20 derniers jours du mois en cours, tout ce que le robot va produire, on va réinjecter. Cela s'appelle du jalonnement, ou cela s'appelle de l'intérêt composé, ou cela s'appelle de l'effet cumulé. Donc, voilà comment nous procédons. Ou alors, dans la semaine, on a 7 jours. Les 3 premiers jours de la semaine, ce que votre robot va produire, vous récupérez pour manger. Les 4 derniers jours de la semaine, vous réinjectez. Mais là, comme on n'est pas venu perdre de l'argent avec la compagnie, mais on est plutôt venu gagner de l'argent, donc on vous demande plutôt de faire quoi? À chaque retrait de $10, la compagnie vous facture des frais de $2. Et donc, pour ne pas perdre de l'argent, il faut plutôt cumuler au lieu de faire des retraits à chaque 3 jours, et ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons aux personnes qui veulent faire des retraits, faites le retrait au 10e jour. C'est-à-dire, le premier jour, votre robot a produit, vous laissez. Au deuxième, vous restez qu'au 10e jour, vous cumulez tout, vous faites un retrait groupé. Et là, on vous facture uniquement que $2, peu importe le montant. Si vous retirez $10, on vous facture $2. $100, c'est $2. $1000, c'est $2. $50 000, c'est $2. $1 million de dollars, c'est $2. Donc, autant être intelligent pour ne pas faire des retraits à chaque instant pour être facturé de $2. $2, c'est beaucoup d'argent. Donc, moi, je ne suis pas venu pour perdre de l'argent, je suis venu pour en gagner. Donc, voilà un peu ce qu'on fait. Donc, on vous dit, on fait les 1 tiers sur les 2 tiers. 1 tiers quand on récupère pour manger, 2 tiers quand on réinjecte. Là, cela fait que vous ne perdrez pas d'argent et non seulement votre capital ne sera pas épuisé, vous aurez toujours de l'argent à faire tourner. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, bon. Je vous en prie. Bien compris. Vraiment belle présentation. Merci, je vous en prie. Vous aurez ça, vous aurez la formation sur la chaîne YouTube. Donc, je demande au leader Pascal Adou
de mettre déjà le lien de la chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez les vidéos et puis partagez les liens pour que beaucoup de gens puissent mieux comprendre comment cela fonctionne et surtout comment en bénéficier. C'est ça le plus important. Voilà, Ok. merci. Merci. Et on va poser la question maintenant, donner le micro à Ouéga. Il est du Burkina. Bonsoir. Du Burkina, précisément de Naouripo. Sinon, moi, je connais bien le Burkina. J'étais à Ouaïgouya, j'étais à Dissine, à Dédégou, tout ça. J'ai bien vécu. Vous avez entendu parler de Pau, je suis de Pau. Ah, ok, d'accord. En fait, ma question est que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, bon, il y a des faux sites qui se présentent comme AI marketing. Parce que souvent, quand on tape sur Google, on voit certains trucs qui s'affichent. Et dans certains groupes avec nos leaders, dans les sous-groupes, les gens nous disent de se méfier avec les faux liens. Voilà, oui. Parce que, par exemple, un ami, une fois, il avait dit qu'il a eu $72 et puis à un certain moment donné, il s'est rendu compte que les $72 ne sont plus là. Est-ce qu'il dit qu'il est rentré dans un mauvais lien ou c'est lui qui n'a pas su et que c'est parti? C'est une très belle question. Ce que tu dois retenir, les responsables de la compagnie Wexford Alliance Limited, qui ont, même le 30 prochain, auront une rencontre avec nous pour nous expliquer encore beaucoup de bonnes choses. Ils ont pris des résolutions sévères, hermétiques et, je vais dire, rigoureuses à l'endroit des membres que nous sommes d'abord, parce que c'est nous, les membres, qui devons d'abord protéger et sécuriser notre opportunité, la marque de la compagnie. Et donc, pour ce faire, nous devons faire très attention. La compagnie n'a pas d'application AI Marketing. La compagnie n'a pas d'application AI Marketing. La compagnie a une application qu'on appelle INB.network. Mais INB.network. Mais la compagnie n'a pas d'application AI.marketing. Donc, toute application qui s'apparente à AI.marketing, ne cliquez jamais là-dessus. Ne suivez jamais le lien parce que c'est du piratage. On appelle ça des liens de phishing. Ce sont des liens d'hameçonnage. Ce sont des, je vais dire, des liens pour appâter les gens, pour attirer les gens, pour les emmener à perdre leur compte. Et les comptes, beaucoup de comptes des membres ont été hackés, des comptes ont été, je vais dire, récupérés. Il y a quelqu'un, un sous-filleul, qui lui a son compte qui a été récupéré par un pirate. Et ce pirate en question, qui a récupéré le compte du sous-filleul en question, il a mis maintenant le Google Authenticator. Donc, lui, il est devenu propriétaire. Il est devenu maître du compte du sous-filleul et c'est lui maintenant qui gère son compte. Donc, actuellement, la compagnie est en train de faire mains et pieds pour régler le problème du sous-filleul en question. Donc, c'est pour dire que, voilà un peu quoi. Donc, il ne faudrait pas le faire. Il ne faut jamais télécharger d'application venant de la part d'un ami, d'une connaissance quelque part que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous donne un lien, ne téléchargez jamais l'application. Si ce n'est pas venu de la part de votre parrain, de votre marraine ou bien de votre upline ou de la part de la compagnie elle-même, parce que la compagnie, elle communique avec nous. Regardez là. Regardez ici, le petit robot que vous voyez là. Ce robot que vous voyez là. C'est par là que la compagnie communique avec nous. Quand on clique là-dessus, on vient ici, les dernières nouvelles. Vous cliquez sur les dernières nouvelles et vous allez voir, aller aux actualités. Vous aurez toutes les informations que la compagnie nous met à disposition par rapport à son évolution. Donc, regardez par exemple aujourd'hui, regardez là par exemple, aujourd'hui c'est quand? C'est quelle date aujourd'hui? C'est le 25 octobre. Vous voyez là? Je vais franciser ça pour vous. Et quelqu'un va nous lire le contenu de cela. Ceux qui sont avec moi, je leur ai envoyé ce message-là en inbox. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement? Quelqu'un qui a de bons yeux, quoi. Oui, on dit les utilisateurs qui ont commandé des cashbacks doivent passer à un processus de vérification d'identité pour pouvoir obtenir la carte. Un formulaire apparaîtra prochainement sur le site web dans la section précommander des cashbacks. Toute personne ayant préalablement commandé une cashback devra renseigner des données personnelles en lettres latines. Ok, merci. Merci mon frère du Burkina, merci. En fait, c'était juste pour vous montrer que toutes les informations que je vous donne là, je ne les invente pas.
D'ailleurs, même là, je suis très rigoureux là-dessus. Je ne vais pas vous dire des choses qui vont à l'encontre de ce que la compagnie n'a pas dit. Donc, voilà pourquoi je prends toutes les informations dans le site pour être proche de la réalité, de la vérité. Donc, ces informations, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Et tout est là. À la date du 25 octobre aujourd'hui, voilà l'information que nous avons reçue. Tout le monde l'a reçue dans son back-office. Et donc, on nous dit, nous qui sommes qualifiés pour Dubaï, la date de notre voyage pratiquement est prévue pour du 22 au 26 janvier 2022 à Dubaï. Vous comprenez? Voilà ça que vous voyez, c'est clair. Ils ont tout détaillé là. Voici, vous voyez, ils ont mis le PAM Wine de Dubaï qui est là. Donc, les amis, ceux qui veulent me voir, on sera à Dubaï ensemble, il n'y a aucune crainte. On sera à Dubaï ensemble, les amis. Donc, regardez là encore, tout est clair naturellement ici. La position des autorités n'est pas claire pour nous, puisqu'il est tout à fait normal d'offrir 20% de l'essai. Tout est là. Donc, on a ici des informations claires, quoi. Ça veut juste vous dire que vous avez la possibilité de jeter toujours un coup d'œil sur votre robot qui est juste là, au bas de page, qui est là pour vous aider à comprendre. Donc, chers amis, rapidement, on va terminer. Je sais qu'il y a encore d'autres questions, certainement. Donc, c'était juste pour vous montrer ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, oui, Jérôme, oui, tu as la main levée, il faut démuter ton micro et puis tu te présentes et tu nous dis le pays à partir duquel tu interviens et puis voilà, tu poses ta question. Après, on a Aga Doran qui s'apprête. Bonsoir, Jérôme. Jérôme, si tu es là, tu poses ta question. OK, je pense que tu n'es pas encore prêt. Il y a Adja Doran. Adja Doran, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. OK. Présentez-vous et puis dites-nous le pays à partir duquel vous intervenez et qui vous avez invité à prendre part à cette affaire. D'accord, c'est Frédéric Adiado. J'interviens à Bachelor Côte d'Ivoire, invité par M. Philippe Zoko. OK, super. Le même Philippe Zoko depuis la France, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, super. Allez-y pour votre question. Je veux savoir avec combien on peut, normalement, avec combien on peut démarrer et comment ça se passe. Est-ce que quand on démarre, on a une plateforme propre à nos personnels qui nous oriente et voir un peu comment ça se passe, des revenus? Voici un peu ça ma question. OK, très belle question, mon ami. Actuellement, vous voyez mon écran, c'est ça? Et donc, déjà, dans un premier temps, on dit merci déjà à Zoko Philippe, qui a eu le 2 creux et qui t'a invité à prendre part à cet appel Zoom de ce soir pour que tu aies une bonne information. Et donc, pour ce faire, tu dois retourner juste après la présentation vers lui pour lui dire que véritablement, tu as été impressionné par ce que tu as entendu et donc, ça te fait chaud au cœur. Tu veux maintenant t'engager. Et donc, pour ton engagement, il te dira quelle est la démarche à tenir pour pouvoir naturellement bénéficier de tous les avantages financiers qu'il y a derrière. La plateforme dont tu parles, la voilà devant toi. Actuellement, la plateforme est devant toi. Toute personne qui devient membre de cette opportunité, la compagnie lui met à disposition cette plateforme. Et elle permet de créer ce qu'on appelle la traçabilité de tout ce que nous sommes en train de faire. Regardez là, par exemple, ce monsieur, il veut budgétiser son robot. Donc, il vient ici, c'est bien écrit ici, augmenter le budget. Vous cliquez sur ça, comme ça. Vous cliquez là-dessus, comme ça. Et puis, vous mettez le montant. Le montant à y mettre va dépendre de votre bourse, de votre poche. Vous ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Ne mettez jamais de l'argent que vous n'êtes pas capable d'accepter de perdre. Mettez ce que vous êtes capable d'accepter de perdre et puis acceptez de comprendre que vous êtes dans un business dans lequel les risques sont possibles. D'accord. Voilà. Donc, ici, vous mettez n'importe quoi, 100 $, 1000 $, 10 000 $, vous êtes libre. Vous choisissez sur le mode de paiement qui est là, Bitcoin, Ethereum, Tether, et puis Perfect Money. Ce sont les différents moyens. Pour l'instant, les cartes ne sont pas encore disponibles. Ils sont en train de travailler sur les cartes et dès que les cartes seront disponibles, on pourra désormais budgétiser, financer ou retirer par les cartes. Mais pour l'heure, on retire par les crypto-monnaies. Et donc, le vendredi, si Dieu nous donne longue vie, on aura une formation sur les crypto-monnaies pour vous permettre de comprendre comment cela fonctionne et naturellement vous aider à rentabiliser avec les crypto-monnaies. Et donc, vous choisissez et puis, naturellement, votre fournisseur, Zoko Philippe, sait comment ça fonctionne.
Et moi qui suis en train de vous parler, j'achète les crypto-monnaies et j'en vends. Et donc, je suis fournisseur également. Donc, ceux qui me savent, dès qu'ils en ont, et ils me font le dépôt en argent fiduciaire. Et puis, on va approvisionner leur compte pour eux, très simplement. OK. Maintenant, quand vous l'avez fait ainsi, la compagnie vous donne la possibilité d'avoir accès à ces plateformes que vous voyez. Regardez là. Regardez ici. Les ventes. Toutes les ventes qui sont effectuées, vous allez les voir. Toutes les ventes effectuées, regardez là. Il y a des vraies ventes. On clique sur la rubrique vente. Là. Et là. Vous allez voir avec moi. Je clique là-dessus rapidement. Voilà. Et puis, voilà, voici les ventes. Regardez les compagnies pour lesquelles les ventes sont effectuées. Parmi ces compagnies que vous voyez devant vous là, c'est quelle compagnie que vous connaissez? C'est quel nom de compagnie que vous connaissez? Philippe. Ok, Philippe, c'est super. Donc, Philippe a fait une vente pour la compagnie et le montant de la vente est de $212. Maintenant, dans le deal, nous qui avons mis de notre argent, la compagnie va appliquer un taux. Parce que le taux est de 3,91% sur les $212. Le taux là va donner ça. Les 100% vont donner ça et ça, mis ensemble. C'est-à-dire, les 100% de ce taux-là, ça va donner $4,57 plus $3,74. Mais nous, qui sommes les acteurs majeurs, nous recevons 55% que vous voyez là, et la compagnie reçoit 45%. Ça, c'est pour la compagnie, mais ça, c'est pour nous. La compagnie, parce que c'est elle qui a proposé la technologie. Nous sommes les financiers ou nous sommes les investisseurs. Donc, nous qui sommes les investisseurs, nous, on gagne 55%. La compagnie qui a proposé la technologie, le service, et je vais dire, gagne 45%. Et la compagnie et nous avons le même délai pour recevoir notre argent. Et c'est ce délai-là qu'on appelle le délai de rétractation, le délai de confirmation. Et ça fait 9 jours environ. Vous voyez que c'est le signe environ et non égal. Cela veut dire que ça peut arriver à 39 jours, comme ça peut ne pas arriver à 39 jours. Ça peut aller. Et donc, en cours, cela veut dire que toutes ces compagnies qui ont vendu ont des délais et tout ça s'est cumulé. Et dès que la date va arriver, vous voyez là, c'est écrit $3,815 ici. Dès que la date va arriver, ça va quitter. Si chaque vente à son délai arrivé, quitte dans le en cours et ça remonte dans le vote cashback. Et c'est à partir de là que vous pouvez faire des retraits à partir de $10 de retrait. C'est bon? Ok. Ok, super. Donc, très bon. Oui? Donc, ça commence aujourd'hui en même temps, le mois qui suit, je peux automatiquement faire mes retraits. Non. Voilà, regardez les dates. Avec ça fait combien de jours? Ça fait 58 jours. Ça dépasse un mois. Ça fait 39 jours, ça dépasse un mois. 35 jours, ça dépasse un mois. 39 jours, ça dépasse un mois. 37 jours, ça dépasse un mois. Il y a des délais de 22 jours. 22 jours, ça existe. Mais tu dois comprendre que pour être sûr et pour ne pas te biaiser, il faut compter 1 mois et demi après ou à la rigueur 2 mois pour commencer à voir les montées. C'est-à-dire que toutes les ventes sont effectuées, ça va passer son temps ici et à chaque fois, ça va commencer à monter. Donc, mets-toi en tête que quand tu t'investis aujourd'hui, tu as 2 mois maximum pour commencer à faire des retraits, les premiers retraits. C'est bon? Ok, et à partir de ces 2 mois, les autres mois qui vont suivre, attendre 2 mois. Non. C'est-à-dire que les premiers retraits vont commencer à partir du 2e mois. C'est-à-dire que ça va dépendre. Automatiquement. Non, tu m'écoutes. Ça va dépendre du montant que tu vas mettre. Si ton montant est consistant, les retraits peuvent commencer même à partir de 1 mois, voire 1 mois et demi. Ouais. C'est quand ton montant n'est pas consistant que les premiers retraits commencent à partir de 2 mois. Mais quand tu retires, chaque fois, tu n'attendras plus 2 mois. À partir du 2e mois, quand tu as retiré, tous les jours, tu peux retirer. Mais il faut attendre que cela fasse $10 d'abord. Le minimum de retrait, c'est $10. On ne peut pas retirer en bas de $10. Donc, le minimum de retrait, c'est $10. Le maximum, c'est illimité. D'accord. Voilà. Merci. Allez, donc tu retournes vers Zoko Philippe et puis on va calibrer ça. Merci. Jérôme, bonsoir. Tu as la parole. Allô, bonsoir. Comment tu vas? Vas-y, Jérôme. Ton micro est muté. Il faut démuter ton micro.
Jérôme? Allô? Ok, on dirait qu'il s'est démuté. Il s'est déconnecté. Allô? Oui, allô, Jérôme, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Moi c'est Jérôme. Je suis en Ukraine. En Ukraine? Oui, en Ukraine. Et applaudissez pour les Ukrainiens. Il y a des Ukrainiens qui sont dans cette salle. C'est super, ça. Et qui vous a invité ce soir? J'ai été invité par la sœur Thérèse depuis Canada. Ok, super. Thérèse du Canada. Ok, oui. On vous écoute pour votre question. Non. Bon, pas de question, mais c'était ma première fois de participer à la conférence. C'était juste pour vous dire merci. Comme c'est la première fois, je pense que vendredi prochain. Mercredi, on est ensemble mercredi. Ah, c'est mercredi. Oui, mercredi, c'est la présentation. Vendredi, c'est la formation. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, mercredi, peut-être j'aurai des questions comme pour deuxième conférence. Super. Merci beaucoup. Donc, vous retenez derrière, après Thérèse pour lui dire, et puis maintenant, s'il y a quelque chose, Thérèse, à mon contact déjà, on pourra naturellement vous aider. Il n'y a pas de souci. Merci. Et merci, bonne soirée. Gad Princess, bonsoir Gad. Princess, on t'écoute. Princess, la princesse. Oui, vous m'entendez? Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, princesse. Comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Chez vous, ça va? Est-ce que se porte bien? Il se porte bien, merci de demander. Ok, allez-y pour votre question. Ok, donc j'ai une question qui m'a un peu, enfin, j'ai une question qui, enfin, quelque chose qui est arrivé. Je ne sais pas si c'était de ma faute. Ok, donc la dernière fois, j'ai essayé de faire un transfert, j'ai essayé de top up un autre de mes comptes. Et après avoir fait l'opération, je savais comme je n'avais pas réalisé les $2 de frais. J'avais transféré $50 sur un compte et après, je me suis rendu, il y a $2 de moins, donc c'est pas grave, donc ça va faire $48. Et quand je suis retourné sur l'autre compte pour voir si le transfert a été successif, je sais pas comment dire, successif, je sais pas. Ok, je me rends compte qu'au lieu de $48, ils m'ont donné $46. J'ai dit, mais je n'ai pas compris. J'ai appelé ma marraine. Elle m'a dit, appelle iSupport. J'ai dit, non, je vais garder la question pour le coach pour que je sache est-ce que c'est de ma faute ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je veux juste savoir parce que le peuple périt par manque de connaissances. Donc, je veux savoir au moins, voilà, au moins pour pouvoir faire. Si j'ai fait une erreur, je voudrais qu'on me dise là, comme ça, prochainement, je sais à quoi m'en tenir. Voilà. Ok, super. Vous avez fait l'opération avec quelle monnaie? C'est avec le Bitcoin? Bitcoin, okay. Bitcoin, yes. Et que Bitcoin. Vous avez fait l'opération à partir de quelle plateforme? INB ou bien iMarketing, c'est la plateforme dans laquelle nous sommes actuellement? iMarketing, of course. iMarketing, yes. Ok, d'accord. Donc, vous avez mis $50 et puis... J'ai pris $50 que le robot a produit. Voilà, comme j'avais un excès de trucs, je me suis dit, bon, le premier compte, comme il est assez alimenté, j'allais essayer d'alimenter un autre compte. Donc, l'argent que le robot m'a donné, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas top up un autre compte? Donc, j'avais en tête les $50 que j'ai transférés. C'est après, je me suis dit, il y a $2 de moins, c'est pas grave. Mais quand j'ai essayé de retourner pour voir sur le top up, ce que j'ai fait, on me dit $46. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Donc, j'ai gardé la question pour vous pour aujourd'hui, quoi. Ok, c'est une belle question, mais ça doit être un problème technique. Sinon, ce que je sais, oui, ça doit être un problème technique. Donc, voilà, je ne pourrais te donner une réponse exacte parce que ce que nous savons dans les documents, tout retrait se fait avec $2 de frais de retrait fixe. Exactement. Donc, en principe, avec les $50, si vous n'avez pas mis $52, vous ne pas que cela empiète sur le montant exact, on met $52 là, on vous coûte 2 et là, les 50 arrivent là-bas. Exactement. Si vous avez oublié et que vous avez mis $50 tout court, donc en principe, c'est $48 qui devait arriver. Mais si vous vous retrouvez avec $46, c'est qu'il y a $2 de moins. Donc ça, voilà, comme il y a la traçabilité, regardez, ce qui est intéressant avec iMarketing, regardez, si vous faites le rechargement, vous venez ici dans recharger, vous voyez ici dans historique de rechargement, vous allez voir la traçabilité là. Donc, vous copiez ça avec tout, et puis vous ouvrez au support, le support va répondre à cela. Ce qui est intéressant, ça marche. Ils sont prêts à vous donner toutes les réponses à tout moment. Donc, voilà, merci. Comme ça, c'est un problème technique. Donc, je ne pourrais vous donner une réponse exacte. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous en prie. Je vous en prie. OK. On continue avec les questions rapidement. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes très, très motivés ce soir. Oui, Kéran, bonsoir.
tu as ton micro depuis la Côte d'Ivoire. On t'écoute. Bonsoir, bonsoir, leader. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, on vous écoute pour votre question. Bon, c'est pour ajouter un peu ce que vous venez de dire à la dame, à princesse, la seule princesse. Bon, souvent, quand on fait ces transactions, il y a aussi la baisse de Bitcoin. Ça fait que ça diminue aussi le montant que vous transférez sur... ça, c'est vrai. OK, je n'ai pas considéré ça. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'est ma secrétaire qui pose la question. Hein. Je vous éclaire, quoi. En fait, effectivement, je pense que ce qu'elle dit, c'est ce qui doit être la réponse plus ou moins logique à ça. OK. Oui, parce qu'effectivement, si pendant la transaction et que le Bitcoin est en train de descendre, ça peut affecter effectivement le montant, je vais dire, à l'arrivée, à destination. Oh, OK. Oui, oui. OK. Voilà, effectivement, parce que quand on va présenter la question à la compagnie, ils vont regarder dans cette même période, est-ce que le Bitcoin est descendu ou alors c'est monté? Donc, si c'est descendu, ils vous enverront la réponse pour vous dire que non, là, ce n'est pas le niveau, puisque tout est adossé ou arrimé au Bitcoin. Donc, naturellement, ça peut agir là-dessus. Et il y a des gens comme ça qui, lorsque on faisait les dépôts de $10 au départ, les gens ont fait des dépôts de $10 juste. Au moment où les $10 partaient sur le robot, c'est arrivé là-bas, c'est tombé 9 ou 8. Et donc, depuis là, c'est sur la balance, ça ne peut pas descendre. Pourquoi? Parce que le robot ne prend pas moins de $10. Oh, OK. Oui, donc juste pour dire que c'est que ma secrétaire vient de vous dire tout à l'heure, je pense que ça doit être la réponse exacte. Merci, secrétaire. Tu vois, tu viens me donner une aide assez extraordinaire. Je n'ai pas vu ça. Merci. Donc, chers amis, voilà, je crois que s'il y a encore d'autres questions, on aura déjà terminé. Hein. Les autres sont les leaders qui sont dans la salle. Evelyn Morgan, certainement, elle a quelque chose à dire. Leader Toussaint, Babi, Père Riche, vous avez la parole pour rendre vos différents témoignages de bienfaits de ce business. On vous écoute. Leader Toussaint Babi, est-ce que tu es là pour la conclusion avec Pascal Abdou et puis Aline, Amon? On vous écoute. Evelyn Morgan, tu es là? On vous écoute, hein? Sinon, moi, j'ai terminé ma présentation ce soir. Pascal Abdou, voilà, tu as la parole. Et puis, tu n'oublies pas de mettre les liens dans le chat pour les uns et les autres. Voilà. Oui, le lien est déjà mis. Ok, super. Déjà posté. Mais pour les nouveaux, aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux. Hein. Ouais, je souhaiterais que le leader Toussaint, je sais qu'il est là. Au moins, qu'on entend le savoir. Leader Toussaint Babi, tu es où? Parle, on va t'écouter. Hubert Kwasi, depuis au dîner. Et puis, la présidente des Américaines. Voilà. Ça, Evelyn Morgan, elle va se faire fort de nous parler encore ce soir. Sur la France est là, hein? Oui, mais tu es le représentant des Français. Tu es le maire de Paris, là, toi. Bien sûr. Les amis, on vous écoute. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on aura terminé, hein? Voilà. Alors, donc, pour ma part, je pense que pour les nouveaux, en tout cas, vous avez frappé à la bonne porte. Comme le leader l'a dit, celui qui vous a invité, en tout cas, je ne sais pas, si c'est une montagne d'or, ça n'a pas de valeur pour l'acte qu'il vient de poser en vous invitant à cette conférence pour pouvoir rentrer dans une nouvelle vision de votre vie. Voilà. Donc, accrochez-vous. Rapprochez-vous. D'abord, c'est pour ça que j'avais posté en tout début, de bien sûr préparer vos questions et les poser pour mieux comprendre. Et puis, retournez vers vos parrains pour vous inscrire. Je pense que ici, c'est un aller sans retour. Vous êtes venus, vous y resterez. Parce que sinon, on ne serait pas ici. Il est minuit moins le quart. Je me lève à 5 heures, mais je suis encore là pour écouter parce que j'ai beaucoup de choses à gagner dedans. Donc, approchez-vous. Les questions, c'est les vendredis. Mais d'abord, inscrivez-vous d'abord pour pouvoir profiter de la formation stratégique. Et ensemble, nous allons développer ce concept qui est gracieusement donné par le leader Kwashi.
Là, il est à San Pedro. Je crois qu'il est en train de sillonner la Côte d'Ivoire. Mais comme il a dit tout à l'heure, celui qui veut voir son visage avec cette belle voix, ce sera à Dubaï. C'est voilà. ça. Donc, tous nous nous préparons pour aller le voir parce que déjà, tout ce qu'il nous dit, c'est bon, mais il faut qu'on voit son visage. Donc, à Dubaï, nous y serons. Même Pascal Adou n'a pas encore vu le visage. Je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai vu de profil, comme ça. Comme, voilà, comme Moïse a vu le doigt de Dieu. Tout à fait. Ok, merci. On a Hubert Kwasi qui voulait intervenir. Merci beaucoup. Ouais. Hubert Kwasi, bonsoir. Comment tu vas? Ok, c'est encore l'occasion pour nous de encore vous dire merci pour ce que vous faites. Et je l'ai dit, pour ceux qui sont consultants, ils savent que ces heures-là sont payées très cher. C'est ça. Voilà, nous ne payerions rien pour mériter cela. Et encore plus pour vous faire encore gagner de l'argent. Voilà. Et c'est encore l'occasion de dire à tous les nouveaux vraiment de s'accrocher à cette belle opportunité. Et pour ma part, il faut dire que je suis dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et cette expérience, vraiment, je la vis très, très heureuse. Et en tout cas, je me sens très heureux. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'ai fait un retrait minimum de $100. Voilà, pour gérer mon quotidien. Et ça, je vous avoue que c'est pas sur le cashback, mais c'est le côté PRTN. Voilà, ça vous dit encore qu'il y a encore des avantages énormes qui sont là, qui peuvent vous faire vivre, même sans toucher nos salaires. Voilà, donc pour ceux qui prendront au sérieux cette activité, alors je pense qu'au bout de 6 mois, voilà, ils verront vraiment la véracité et la teneur de cette opportunité. Voilà, c'est encore l'occasion de les encourager, de les féliciter et encore à tous les leaders qui sont dans ce forum ou bien dans ce groupe ce soir. Je leur dis encore félicitations et merci d'accompagner efficacement tous les filleuls ou bien tous les nouveaux qui sont en train de rentrer dans ce groupe-là afin que vraiment nous faisons vraiment un bon voyage et pourquoi pas aller rejoindre le leader à Dubaï. Merci beaucoup. Merci, merci grand leader Hubert Kwasi depuis la Côte d'Ivoire. Et donc, chers amis, nous avons leader Toussaint, je pense qu'il n'est pas connecté. Il est là dans la salle, mais je pense qu'il n'est pas auprès de son portable. Donc, chers amis, pour terminer, regardez ce que vous voyez actuellement sur votre écran. Ce monsieur en question a $6 364 comme budget publicitaire et que le montant dépensé par son robot est de $3 475. Et les $3 475 lui ont rapporté $5 820. Donc, vous voyez la différence. Il y a au moins presque $3 000 qui ne sont pas encore dépensés. Donc, ce monsieur, il a mis un intervalle de moins de $3 000. C'est vraiment extraordinaire. C'est ce qui va permettre à son robot d'être performant. Regardez là, il a au moins une moyenne de $150 pratiquement. Hein? Vous voyez, $100, $130 comme moyenne par jour. Et actuellement, il y a une promotion qui court jusqu'à demain 26. Dès que vous faites une réinjection ou une inscription à partir du Bitcoin, vous avez 10%. Avec le cashback, 10%. Donc, majoré sur le capital, sur le montant que vous avez mis. Donc, mon ami Jérôme, tous ceux-là qui sont les nouvelles personnes ce soir-là, faites tout pour pouvoir bénéficier de cette promotion-là jusqu'à demain. Donc, réagissez le plus rapidement possible. Si vous mettez $1000, vous avez $1100. Vous mettez $100, vous avez $110. Vous voyez, non? Donc, vous avez 10% de montant majoré sur votre capital. C'est fabuleux. Donc, c'est à vous d'en profiter. Chers amis, je vous aime, je vous embrasse. Passez une très, très belle soirée. Je pense qu'on a eu du temps assez nécessaire pour pouvoir partager ce beau moment ensemble avec vous. C'est à vous de comprendre. Et donc, les cartes magnétiques seront sous peu disponibles pour les personnes qui vont demander quand on aura toutes les informations là-dessus et quelles sont les dispositions à prendre, vous serez tenus informés. Allez, portez-vous bien. Même heure, même humeur, le mercredi, n'oubliez pas d'inviter le maximum de personnes. Et puis, vous avez le lien de la chaîne YouTube dans le chat. Prenez le lien, abonnez-vous et puis dites-vous que le rendez-vous c'est au sommet, mais c'est ensemble qu'on est fort. Assure, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci, chers amis, tous les amis de l'Ukraine, des États-Unis d'Amérique, de la France,
du Togo, du Niger et du Burkina, tous ceux qui sont intervenus, du Cameroun. En tout cas, on espère bien que vous partagerez au maximum cette belle information. Et puis, on se dira à mercredi avec plus de monde dans la salle. Même heure, même humeur et non pas des rumeurs. Allez, bonne soirée et puis à mercredi. Au revoir. Allô, leader? Oui. Et la vidéo? OK. Vous nous avez promis une vidéo. Oui. Donc, tu étais là pour pouvoir me rappeler ça? Oui, on a l'écoute. OK, d'accord. Donc, la vidéo, elle est simple. C'est la vidéo sur les métiers qui vont disparaître simplement. On va vous la faire écouter. Et puis, bon, avec ça, on va terminer notre présentation. Mon chers amis, c'est pour juste vous dire que aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui ont disparu, mais malheureusement, les gens ne le savent pas. Donc, on vous montre la vidéo rapidement. Et puis, à partir de là, le métier. Donc, allez, on va suivre ensemble rapidement. Vous suivez la vidéo et puis. Des métiers existants actuellement, globalement, vont disparaître d'ici un petit peu plus de 10 ans. On va voir 13 métiers qui vont disparaître d'ici 2030. C'est parti. Premier métier qui va disparaître à coup sûr, c'est le métier de pharmacien. En effet, aujourd'hui, il existe déjà des robots qui sont capables de lire les ordonnances et d'aller chercher dans les bons tiroirs les médicaments, d'étiqueter les médicaments et les donner aux patients. Ce métier-là va disparaître d'ici 10 ans. Chauffeurs de taxi, au-delà de la problématique d'Uber, les chauffeurs de taxi vont disparaître. Google est en train de sortir Google Car d'ici 4 ans. Les Google Car, ce sont des voitures autonomes qui seront capables de transporter une personne d'un point A à un point B. Batman, aujourd'hui, il y a des bras robotisés qui sont en train de se commercialiser, qui sont capables de mettre derrière un bar et servir les gens en fonction de leur volonté, etc. C'est quelque chose qui existe déjà, qui est en train de se développer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup moins de barmaids, réceptionniste dans un hôtel, un restaurant, dans un bureau. Aujourd'hui, danger pour la société qui prend la fonction du réceptionniste. Ce robot-là est capable d'entretenir une relation un chirurgien, oui, ça peut paraître surprenant. Vous savez, j'avais déjà fait des vidéos sur WhatsApp, IVF, qui est un boîtier que les gens vont pouvoir avoir chez eux. Un robot est formé, un chirurgien, ça va continuer. Sans état d'âme, vous savez qu'en France, des transactions qui sont effectuées par les robots, ce chiffre-là va augmenter. Conseiller en placement, de la même chose. Journaliste, aujourd'hui, il existe déjà certains grands journaux américains qui utilisent déjà des robots. Chercher des sources et créer un article qui puisse être rédigé. Bien entendu, les journalistes d'investigation ne vont jamais se remplacer par des robots. Professeurs, et oui, les profs vont gentiment disparaître, ou en tout cas ne seront qu'un petit maillon dans la chaîne d'apprentissage, car aujourd'hui, la technologie permet d'enseigner parfaitement au rythme adapté de chacun. Livreur, donc, chers amis, voilà, vous avez les informations. Maintenant, allez-y méditer là-dessus. Puis prenez la décision qui vous incombe pour passer à l'action. Et naturellement, vous deviendrez riche et
et prospère si vous y persévérez et vous êtes patient. Allez, bonne soirée à chacun de vous. Net n'accepte pas. Ça a déjà commencé. Quand les Blancs devaient faire sortir les téléphones intelligents, là, les Android, là, est-ce qu'ils ont eu besoin de notre avis? Ils ont fait sortir, ça s'est imposé à nous. C'est la même chose. Quand on parle à des gens, ils disent non, robot, etc. C'est déjà là, c'est en marche en Asie aujourd'hui, là. Il y a des secrets d'activité, là. Il y a pas, le personnel humain n'est pas là-bas. Hein? Oui, oui. Mais ils ont pris le dessus sur l'Europe et l'Occident. Ils sont les Asiatiques, là. En matière de la technologie, là, ils sont très avancés.